Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Augusta et Maxime du studio Kimono. On parle de la naissance de leur collaboration, du Motiontober et de leur récente parentalité. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec eux. Bonne écoute! Salut Augusta, salut Maxime, comment ça va? Ça va, écoute. Ça va bien et toi? Ça va bien. Ça va, merci. Des plannings un peu durs ces derniers temps? Ça va? Écoute, ça va. Les plannings sont un peu tendus en ce moment, mais pas forcément qu'à cause du travail. Ouais, disons qu'on a du mal à être à deux au même endroit en même temps. Voilà, c'est compliqué. Mais sinon, ça va. Ouais. Du coup, oui, vous êtes deux derrière Kimono. C'est quoi un peu vos parcours respectifs? Vas-y, commence. C'est moi qui commence? Bah ouais. Moi, j'ai un parcours universitaire à la base. Je viens pas du tout du milieu du design. Je viens du milieu des arts du spectacle, spécialité cinéma. Donc au départ, moi, j'ai fait ça. J'ai fait une licence d'art du spectacle, cinéma et photographie. Ok. Où j'ai fait un peu de motion, mais en option, comme le montage, en fait, on a abordé ça vite fait, mais je savais pas en faire. Et j'ai fait aussi un début de parcours en art plastique aussi à l'université. Ok. Et moi, je me suis complètement auto-formée un peu après t'avoir rencontré. Je me suis enfermée pendant plusieurs mois dans le noir pour faire des tutos after et découvrir un petit peu tout ça. Et après, je me suis lancée directement en free depuis, ça va faire 5 ans. Ok, cool. Mon parcours à moi, écoute, moi je suis arrivé à Lyon en 2010. J'ai fait mes études essentiellement à Ariès, que la plupart des gens connaissent au moins de nom, je pense. J'ai fait un parcours, un bachelor spécialisé en 3D. Et du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on avait une formation spécialisée sur des logiciels de 3D dédiés au film en fait. Toute notre formation était dédiée au film d'animation. Du coup, on apprenait à animer des personnages, des décors, etc. D'accord. Et c'est pas du tout le monde du motion design en fait. C'est pour ça que je dis ça. Et en fait, en sortant de là, le dernier truc que je voulais faire, c'était de la 3D pour faire des films d'animation. Et du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé petit à petit avec des gens que je voyais sur Internet au motion design, et qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. À l'époque, on savait pas trop, et puis j'ai appris que ça se faisait sur After Effects, alors j'ai fait du After Effects. Et puis après, j'ai bossé plus ou moins là-dedans, comme ça, quoi. Ok. Donc aussi, formation sur le tas, plutôt? Ouais, formation sur le tas. Après, j'avais quand même des sacrées bonnes bases, parce qu'After Effects, on l'utilisait déjà en cours, mais c'était surtout pour appuyer ce qu'on apprenait à faire en 3D, en fait. Tu vois, donc on avait de toute façon dû ouvrir le logiciel pour nos rendus 3D, et du coup j'avais déjà passé la barrière de l'interface en gros, quoi. Ok. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien pour After. Moi j'ai plus galéré, moi. Ouais. Et du coup, vous êtes... parce que faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes en couple. Ça a une importance pour les sujets qu'on va aborder. Mais vous vous êtes rencontrés à quel moment, du coup On s'est rencontrés, moi j'étais encore en art du spectacle, j'étais en train de finir mes études. Dernière année, ouais. Quand on s'est rencontrés, il me restait que quelques mois avant de terminer. Et puis du coup, ça a été assez clair quand j'ai voulu me lancer. Maxime, il m'a tout de suite dit attention, c'est pas parce que moi je fais du motion design que je vais être ton prof, donc tu fais ton truc. Et puis je t'aide pas, quoi. En gros, c'était pas dit méchamment, mais du coup ça a fait que pendant longtemps en fait on n'a pas du tout trop croisé nos univers professionnels, et puis on a commencé plutôt à faire ça je sais plus On a commencé avec EasyLang. Ouais, en fait non, la vraie histoire, c'est marrant. La vraie histoire, c'est que moi j'étais en Angleterre chez un client, je bossais, j'étais pas du tout sur Lyon. Et j'ai eu une opportunité avec un client lyonnais, mais qui voulait me rencontrer tout de suite.
Sauf que j'étais pas là. Oula. Donc j'ai dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. J'ai un studio, et mon collègue va venir vous rencontrer. Il n'y a aucun souci, on fait le rendez-vous, machin. Puis du coup, j'ai demandé à Maxime, bah écoute, faut que tu me sauves la vie. Et en fait, ça s'est fait comme ça au départ, où il est allé à ce truc, ce rendez-vous avant moi. Et en fait, après, on s'est dit, bah pourquoi pas, en fait, sur un projet test, bosser ensemble, voir ce que ça donne. Et sur EasyLang, ouais, c'est un des projets qu'on a le plus aimé faire. C'est notre premier projet ensemble. Vraiment, là, on a travaillé vraiment ensemble, quoi. Ouais, en fait, ce qui s'était passé sur EasyLang, qui est un des premiers projets qu'on a fait, c'est qu'à la base, c'était un de mes clients. Et au dernier moment, pendant la semaine où j'étais censé faire la DA, le storyboard et tout ça, je me suis fait booker ailleurs et du coup, j'avais pas le temps. Et j'ai dit à Augusta, bah écoute, fais-le, quoi. Ok. Et c'était la première fois que je lui faisais confiance, alors qu'elle elle avait commencé bien après moi et que malgré le fait qu'on est en couple et que son niveau sur After était beaucoup plus bas que le mien, j'avais vraiment besoin d'une DA, en fait. Et du coup, je lui ai confié, et en fait, elle m'a fait une super DA que j'aurais jamais été capable de faire, parce que je ne suis pas vraiment DA. Disons que je suis un très mauvais DA et un bon animateur. Et du coup, elle m'a fait un truc tellement bien qu'on s'est dit, bah viens, on en fait quelque chose. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à donner un nom à tout ça. On a cherché, etc. On est passé par tout un tas de noms super stupides et on est arrivé sur Kimono. Ah non, on veut savoir les noms stupides là qui sont Honnêtement, qui ont failli se concrétiser. c'est même pas drôle parce que moi au départ, je sais pas pourquoi je voulais qu'on s'appelle Dorifort. Dorifort. Tu sais ce que c'est un Dorifort? Pas du tout. Je savais pas non plus. C'est un insecte. C'est un insecte. Ok. C'est un petit insecte tout mignon. Ça ressemble à une coccinelle. Et il a une particularité spéciale ou... Non, en fait, je trouvais que Non. j'aimais bien le mot en fait, Dorifort. Je trouvais ça cool, mais bon. On sent le dépit Ouais. chez Maxime. C'était pas du tout partagé, ouais, non. Je suis arrivée avec Dorifort et m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Et c'est toi qui as proposé Kimono? Ouais, parce que l'idée venait du fait qu'Augusta a fait combien? 17 ans? Ouais, presque 20 ans. Presque 20 ans de karaté. Elle est ceinture noire, en fait. Ok, stylé. Et le passage de sa ceinture noire, elle l'a passé, on se connaissait depuis genre, quoi, je sais pas, 2-3 mois. Ouais. 2-3 mois. Et du coup, c'était un événement cool. Et c'est parti de là, on a écrit Kimono, on a viré le K, on a mis un Q, et puis voilà, quoi. Ok. C'est aussi simple que ça. Quoi. Ouais, en gros. Ouais. Ouais, c'était assez spontané quand même. Faut Ouais. dire que nous, on a toujours été assez efficace dans la spontanéité, on va dire. Quand on réfléchit trop les projets, les duos, les trucs comme ça, ça nous stresse. Et C'est clair. on l'a fait un peu parce qu'on le sentait en fait. Ok, bah, c'est super cool comme histoire. Est-ce que vous êtes à plein temps maintenant sur Kimono? Non, alors en fait, ça a un peu évolué. Au début, on faisait des projets pro ensemble. Et du coup, ça, on a fait ça pendant 2 ans, jusque le Covid, en fait. Jusqu'au Covid, ouais. En fait, on faisait des projets pro ensemble. Donc, on était H24 sur des projets qu'on faisait ensemble. Et à un moment donné, en fait, on s'est un peu perdu là-dedans. Déjà parce qu'en étant en couple, ça fait que voilà, ta vie pro, ta vie perso, tout s'entremêle un peu tout le temps. On n'était pas hyper heureux comme ça et du coup on s'est dit que on allait changer un peu la direction que prenait Kimono et on s'est dit qu'on allait garder ce duo pour vraiment les projets artistiques. D'accord. Et du coup que ce soit notre endroit d'expression perso et plus une espèce de plateforme où on fait quand même du corpo parce que ça on le fait déjà en fait en tant que nous séparément. Et du coup, ça nous permettait de nous retrouver en fait et de nous amuser et de plus avoir tout ce côté vie quotidienne, professionnelle qui peut être un peu parfois il y a des tensions dans les projets, des choses comme ça et on en a eu un peu marre et on voulait d'autres opportunités perso aussi. Ok. En fait, le problème qui s'est installé, c'est que Kimono, c'était notre seul métier, entre guillemets. Ouais. Et du coup, c'était notre seul revenu à tous les deux. Et du coup, la pression du revenu et tout ce qui va avec, qu'on connaît tous, quoi, le loyer, bref, les dépenses, les frais. Clairement. En fait, mélanger ça à la pression du boulot, à la pression
des clients et mélanger ça avec le couple, c'était assez compliqué en fait. Ok. Ouais, puis on n'est pas... Enfin, on avait aussi en tête des choses au départ, et quand on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qu'on voulait, monter une boîte et vraiment avoir tout ce côté, gérer une entreprise qui était pas tellement un truc qu'on aime faire, on s'est un peu... on a fait 2 pas en arrière et on s'est dit, au final, ce qui est le plus dur quand t'es créatif et que tu travailles, c'est de garder une pratique artistique assez régulière pour progresser et puis pour s'éclater, parce qu'on s'éclate pas toujours dans les projets qu'on fait. Et en fait, ça tombait super bien. Ouais. Donc, c'est que du perso, quoi. Kimono, il n'y a pas de clientèle derrière. C'est vraiment que votre fun à vous, quoi. C'est ça? Bah, ça dépend en fait. Depuis qu'on fait beaucoup de perso avec Kimono, justement, il y a des clients qui nous ont appelés via ça. D'accord. Ils ont vu ce qu'on faisait en perso, ils ont dit oulala, je veux la même chose pour ma boîte. Je fais, on est là, vous êtes sûr? mais du coup, non, ça a été assez bénéfique pour nous deux. Et puis, quand ils voulaient vraiment qu'on fasse du kimono, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on bosse tous les deux, on bossait tous les deux avec plaisir. Mais après, on communique pas forcément dessus parce que c'est pas à ça que ça nous sert kimono, en fait. Ok. Mais on le fait encore, mais sur des projets vraiment où on le sent, on sent que ça va être hyper enrichissant pour nous deux de travailler ensemble, et puis sur des projets voilà, qui nous parlent, qui ont du sens à deux en fait. Sinon, on n'a pas forcément non plus le temps aussi aujourd'hui, on n'a plus les mêmes paramètres qu'avant, donc ça dépend des projets, on le fait encore, mais c'est vrai que c'est vraiment devenu un lieu d'expression pour nous plus que le studio Kimono. Je dis ça parce que souvent les gens, je sais pas pourquoi, nous voient comme une espèce d'agence, et on reçoit souvent des mails de ouais, j'adore l'agence Kimono, mais en fait Kimono c'est nous deux, et puis c'est du feeling surtout, donc je sais pas comment trop qualifier ça, mais on fait vraiment les choses comme on le sent, parce qu'on s'est rendu compte que quand on réfléchissait trop, qu'on essayait trop de se cadrer, ça nous correspondait pas en fait. Et puis il faut pas oublier aussi que, et là je pense que tous les freelances me rejoindront, c'est que sur 100 projets qu'on fait à l'année, il y en a peut-être un ou deux où on s'éclate vraiment, où on adore ce qu'on fait et on est à fond dans de l'artistique et on se dit oh là là, putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et C'est clair. les 98 autres projets en général, voilà, c'est des animes de motion designer sans réel intérêt, je trouve, pour des entreprises qui n'ont pas non plus beaucoup d'intérêt. Bah, le corpo, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça reste du corpo, C'est quoi. du Il y a corpo. beaucoup de corpo, et c'est vrai que le corpo, on réinvente pas tout non plus tous les jours. C'est vrai que je pense que ce que tu essayes de dire de façon un peu brutale, c'est que aussi, moi c'est un avis personnel, mais en France les clients ils sont quand même encore très rigides pour la majorité d'entre eux en tout cas. Donc c'est vrai que quand toi tu débarques avec ton style de personnage, avec des couleurs dans tous les sens, ça fait un peu peur. Donc c'est vrai que c'est pas la majorité des projets qu'on a, mais on en fait quand même quelques-uns qui nous plaisent et qu'on fait ensemble. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a préféré prendre ces 2% de projets et les faire ensemble, tu vois. Oui. On prend du coup ce qu'on adore dans le métier et on le met à fond dans ce projet-là. Et le reste du temps, on n'a pas forcément besoin d'être deux pour le faire, quoi, tout simplement. Et du coup, ça enlève aussi une pression. Parce que si on dit que 100% des projets ne dépendent pas de Kimono, ça veut dire qu'il n'y a pas de question de finance, de rentabilité, de productivité, de tout ça. Et en fait, ça fait que ça reste que du plaisir, en fait. On a séparé le plaisir du travail, tout simplement. Oui, ça enlève un stress qui n'est pas nécessaire, quoi, C'est ça. sur ce côté-là. Surtout que, je sais pas s'il y en a qui ont expérimenté ça, mais travailler en couple, c'est un challenge quand même. Surtout que nous, après, quand il y a eu les histoires de confinement et tout, après, tu travailles en couple, chez toi. Bon, nous, on s'entend super bien de base, donc ça va, mais c'est quand même, c'est un challenge, quoi. C'est pas non plus hyper évident, et c'est vrai que des fois, pour se préserver, c'est bien aussi de prendre un peu de distance et puis faire un peu des choses de son côté pour profiter, justement. Ok, et quand vous avez quand vous sentez que vous pouvez vous éclater, est-ce que comment dire, est-ce que vous faites toujours ensemble? Il n'y a pas un projet que toi, Augustin,
qui t'éclaterait et qui parle pas forcément à Maxime, et du coup tu le ferais tout seul de ton côté, ou inversement, ou c'est vraiment tout le temps ensemble quand vous avez des trucs comme ça? Quand les projets sont vraiment bien, en général, on est tous les deux hyper partants. Non? Non, enfin si, c'est vrai, mais... Tu penses à quoi? Non, rien. J'allais dire qu'en fait, on s'éclate pas De la même façon. de la même manière, en fait, sur les trucs. Et la plupart du temps, on arrive à trouver notre compte parce qu'on va tous les deux trouver la manière dont on s'éclate sur un projet. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, tout à fait. Ouais. Après, il faut dire aussi que, de manière générale, je suis plus enthousiaste au projet que Maxime. Il aime bien quand ça lui parle tout de suite et tout ça, mais c'est vrai que moi, j'aime bien le challenge, en fait, quand à chaque fois qu'on a des projets, lui, à chaque fois, il m'a dit non, mais ça va pas faire ce que tu veux. Enfin, disons qu'on n'a pas forcément la même approche, là où moi, je me dis, on va se battre et on va faire un truc cool et tout. Donc, ça marche pas souvent. Ça marche des fois. Mais c'est vrai que de nature, je suis un peu plus enthousiaste dans les projets. Donc, moi, j'ai tendance à plus. Avant, c'est ce que je faisais. Je voulais que tous les projets soient sur Kimono parce que je me disais, on va forcément réussir à faire un truc un peu. Puis bon, ça marchait pas toujours. Et au final, maintenant, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on se concerte quand on nous consulte pour un truc où c'est vraiment intéressant. Avant de répondre, vraiment, on en parle ensemble. C'est vrai qu'on a appris à pas bosser sur les mêmes parties non plus. Souvent, Maxime s'occupe jamais de la DA. Souvent, c'est moi qui interviens beaucoup en DA. Puis en anime, c'est lui qui a le lead sur la direction d'anime et les choses comme ça. Et moi, j'anime aussi, mais du coup, c'est lui qui est vraiment qui gère ça, qui gère la prod. D'accord. Du coup, en fait, on se marche jamais dessus. Ouais, c'est vrai que on avait reçu le studio iPhone aussi, et c'est aussi un peu comme ça que ça marchait quand on arrive à scinder un projet en plusieurs tâches. Comme ça, chacun s'y retrouve dans le domaine qui kiffe le plus, quoi. Donc ça rejoint un peu ça. Ouais, c'est cool. Et quand on s'était vu la première fois pour parler du podcast, vous me disiez que vous interveniez aussi en formation. C'est ça, en formation motion? Oui, on intervient dans plusieurs écoles à Lyon depuis plusieurs années. Et voilà, que dire. On a commencé... en fait, c'est marrant parce que c'est moi qui ai commencé à intervenir dans une école parce que je trouvais ça vraiment cool d'être prof, en fait. Je me disais que c'était vraiment bien, et puis c'est vrai que c'était aussi une manière intelligente d'arrondir les fins de mois et tout ça. Le problème, en fait, c'est que j'ai un cours le motion design, c'est un cours qui est pas... Personne n'a 30 heures de motion design par semaine, en fait. Du coup, souvent, on se dit qu'on va enseigner dans plusieurs écoles. Et du coup, moi, j'ai fait ça... ma deuxième année, j'ai fait ça pendant 1 an, là, d'intervenir dans 3 écoles différentes. Et en fait, à la fin, tu mélanges tout. Parce qu'ils ont tous des formations différentes. Il y en a, ils sont SP3D. Il y en a, ils sont web designers. Il y en a d'autres qui font du marketing. Enfin bref. Du coup, ils ont tous des cours sur After, mais ils sont pas ciblés de la même manière, tout ça. Puis à la fin, dans la tête, c'est le bordel. Et là, cette année, c'est Augustin Ariel qui enseigne dans 3 écoles différentes. Non, 4. 4 écoles. 4 voire 5 parfois. Ouais, c'est... Moi, j'ai fait ça en sortie de congé maternité parce que du coup, j'avais des dates fixes. Du coup, je me suis dit, c'est parfait, c'est hyper stable, les écoles, tu sais quand t'as cours. Mais c'est vrai que d'un point de vue pro, je vous adore, mes élèves, mais j'ai aussi envie de faire autre chose et de retourner à mon métier. Enfin bref, j'ai repris un petit peu, mais ouais, on donne des cours. Moi, j'ai adoré donner des cours. Je pense que toi, c'est pareil, au niveau master. Ouais. Parce que du coup, en 4e et 5e année, ils sont vraiment plus à l'aise avec tous les outils créa et on va vachement plus loin avec eux que des premières ou des 2e années où on est dans la découverte. C'est pas les mêmes enjeux. Mais ouais, on fait ça. Maintenant, on est connus des écoles à Lyon. On les a toutes faites. Après, ça a été un peu dur quand même, là, ces 2 dernières années, les cours à distance. Il y a des promos entières où on a du mal à savoir qui est qui, on n'a pas les têtes, les noms, tu sais, c'est compliqué de devenir, j'allais dire familier, mais de créer des liens avec les étudiants. C'est ça, de créer du lien avec les étudiants pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, moi aussi. Puis même eux, c'est très dur pour eux, hein. Faut dire quand même que faire des cours d'after
en distanciel, en visio. Toi, tu peux pas aller voir chacun des élèves non plus parce que t'as pas le temps. Ils sont perdus. Puis il y en a beaucoup qui sont aussi démotivés par ça parce que c'est vrai que l'école, voilà, c'est pas évident. C'est un nouvel enjeu en tout cas. C'est vrai qu'il faudrait peut-être repenser un peu la façon dont on fait les cours, mais le Covid, ça a pas aidé. Ça a pas trop aidé. Et ils ont tous le matériel nécessaire et les logiciels chez eux pour... La majorité, ils ont le matos, mais c'est vrai que la plupart, c'est déjà arrivé que j'ai des élèves qui suivent mon cours sur le téléphone pour pouvoir bosser sur l'ordi à côté parce qu'ils n'ont pas 2 écrans et souvent ça va un peu vite. Et puis, comme c'est à distance, ils veulent pas déranger, alors ils hésitent à poser des questions. Nous, on a déjà donné des cours, des workshops, en 35 heures sur les 5 jours de la semaine, où du coup, 7 heures par jour toute la semaine, on parle à un mur. Et tu vois, tu fais tout un cours ultra compliqué, tu sais, genre sur les courbes d'anime ou je sais pas quoi. Et au bout d'1 heure, tu dis alors, ça va? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me dire, je reviens sur des trucs. Et là, le désert, tu sais. Et du coup, tu dis, putain, jusqu'à 17h, quoi. Alors que je m'étais jamais fait cette réflexion avant, quand je donnais cours sur place, que t'as les tableaux, la tête des élèves, tu les vois quand ils comprennent pas, tu peux c'est clair. Les bousculer un peu, et là, c'est vrai que c'est dur, quoi. Ouais, puis ça dépend des écoles. Moi, je sais que dans les filières de com et marketing aussi, le motion design, il est vendu, il est mal vendu, le cours de motion, parce que du coup... on te dit ouais tu vas apprendre à faire ça, sauf que quand derrière il y a toute la technique, parce que c'est quand même un gros morceau after quoi, quand t'en as jamais fait. Moi j'y suis passée en plus, souvent ils sont hyper étonnés que ce soit aussi compliqué, qu'ils disent tout le temps mais j'aime pas les maths et tout. Enfin c'est vrai que ils sont un peu surpris, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on met motion dans toutes les filières parce maintenant les créatifs ils doivent savoir tout faire. Mais du coup, quand t'as moi j'ai souvent des petits modules, des petites interventions dans des classes, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Enfin, bon. En fait, je dirais pas que les écoles ont mal compris, et je dirais qu'ils ont encore... En fait, ils confondent souvent, je trouve, le cours de motion design avec le cours After Effects, tu vois. C'est comme si je te disais... si je confondais le cours painting avec le cours Photoshop, tu vois. Alors que Photoshop, on peut faire tellement de choses dessus qu'on peut être le plus grand photographe du monde qui l'utilise tous les jours et on ne saura pas utiliser toute la technique pour faire, je sais pas moi, du bad painting, du painting, même de l'animation tradie dessus maintenant, c'est clair. Et du coup, y a plein de classes qui ont besoin de cours After Effects, mais qui n'ont pas du tout besoin de motion design, en fait, tu vois, et inversement. Et c'est vrai que quelquefois, on débarque avec des maths, alors qu'il y en a, ils devraient aller plutôt droit au but pour apprendre directement à faire les choses essentielles qui vont à leur métier, tu vois. Et souvent, d'école en école, et en fonction de la direction que prend l'école mère, quoi, l'administration, et comment est-ce qu'ils veulent se présenter sur le marché du design, en fait, ils ont tous une interprétation différente de ce que c'est After Effects ou le motion... ou l'animation même, de manière générale, qui est encore un terme ultra large, tu vois. C'est clair. Parce que oui, si dans leur carrière pro, ils vont que modifier des templates Envato, ça leur sert à rien de savoir animer le bordel, quoi. Donc, c'est ça. On sait jamais, quoi. C'est exactement ça, de même que ceux qui font de la 3D... ils vont plutôt tout animer dans je sais pas moi, dans Maya, C4D, peu importe. Et après, ils vont tout rassembler dans After. Du coup, être un expert en courbe d'anime 3D, en fait, ça leur sert à que dalle, quoi, tu vois. Clairement. Et donc, toi, t'as arrêté d'être prof, Maxime, cette année, c'est ça? Non, c'est juste que maintenant, je suis prof que dans une école. Ok. Et ça me va bien, c'est IRTSUP Lyon. D'accord. Ouais. Et voilà. Tout simplement. Et après, on se fait blâmer par les anciens élèves sur YouTube, quoi. C'est ça. Oui, SO, Justin Buisson. Oui, il nous a cher sur Internet. Parce qu'apparemment, il a pas supporté la pression pendant le Motiontober, alors il tenait à essayer de se venger, tu vois. Il l'a dit, qu'il allait pas le refaire, donc... Ouais, mais il allait jusqu'au bout, quand même. Il allait jusqu'au bout. Avec Erika. Et du coup, Motiontober, une initiative que
que vous avez lancé l'année dernière. Oula, ouais. En fait, nous, Comment ça s'est fait, ouais. Nous, le Motiontober, on le fait depuis 2019. Et en fait, l'année dernière, on l'a... Je sais pas comment dire ça. Tout est parti. On l'a partagé avec le reste du monde. Attends, on va placer les copains. Tout est parti de Florib. Oui, Florib sur Instagram. Florib, Florib. Et en fait, il a fait le Motiontober 2018 en anime tradi, parce que lui, il fait du tradi, principalement. Ok. Et il fait aussi de la BD, il fait aussi un peu de motion, mais... bref, il a fait du coup le Linktober en fait en 2018 en anime tradi. Et on a beaucoup aimé ce qu'il a fait, et en fait il a juste fait émerger en nous l'idée de oh putain, mais en fait on peut le faire en animation quoi. Surtout en toi. Parce que l'histoire, c'est que toi t'étais en cours, et moi je sais plus sur quoi j'étais en train de bosser. Et Maxime m'envoie, c'était le 1er octobre 2019, et le soir, avant de partir de son cours, il m'envoie par mail tiens, j'ai fait ça, cette année on fait le Linktober en motion, demain c'est ton tour. Voilà. Ok, ah ouais. Ouais, je me souviens, le thème c'était fish, poisson. Et non, c'était Ring le premier. C'était Ring ? Ouais. C'était des trucs. Ah oui, et puis j'avais fait un anneau qui tourne avec des particules, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, j'ai foutu la presse. Et, mais à fond, moi j'étais en panique. Parce qu'en plus, maintenant qu'on connaît le principe et tout, on y réfléchit un peu en avance. Là, c'était vraiment la découverte totale. Et en fait, en 2019, on l'a fait comme la plupart des gens l'ont fait cette année, c'est-à-dire en rush total et en galère. Okay. Parce que c'est vrai que c'est très dur de tomber une anime ultra poussée par jour quand tu travailles en même temps et tout. Mais ça se ressent d'ailleurs, hein. Si tu regardes c'est toujours pareil, de toute façon, les premières animes du mois, il y a grave, tu sais, des textures, du détail, je sais pas quoi, et puis après... à la fin, c'est on survivra. Mais c'est... Ouais, en plus, j'avais fait ça le premier, j'avais fait en noir et blanc, en mode pas grave, parce qu'on n'avait rien mis en place, tu vois, pas de DA, pas de code couleur, que dalle, pas d'idée particulière, et puis on l'a fait en noir et blanc. Et je crois qu'on s'était dit juste pas trop de niveau de gris, et puis... contraste à mort. Ouais. Et ouais, nous, du coup, on a fait ça un petit peu. C'était le début de notre compte Instagram aussi, puisque ça faisait pas longtemps qu'on avait fait notre compte Instagram. Et en fait, ça a hyper bien marché. On était... à l'époque. À l'époque, en tout cas, on n'avait pas grand monde qui suivait ce qu'on faisait. Et ça a vachement marché pour le début. Les gens étaient assez réceptifs au truc. Du coup, on s'est dit, on le fera l'année prochaine. Et puis, du coup, l'année d'après, on a préparé une DA. Enfin, j'ai préparé une DA de couleur, du coup, de celui qui est en rouge, jaune, bleu et noir. Ah oui. Et du coup, voilà. Mais puis cette année, en fait, on s'est dit qu'on allait le faire... qu'on avait envie que ce soit plus juste notre délire à tous les deux. Parce que nous, on s'est rendu compte, grâce au Motiontober, qu'on avait beaucoup progressé en technique. Moi surtout, parce que toi en technique t'étais déjà quand même assez à l'aise. Moi j'ai vraiment senti que ma manière d'animer puis de penser une anime, ça a vachement changé justement grâce à ce challenge. Ok. Ah. Et du coup on s'est dit si nous ça nous a fait autant de bien, ce serait marrant de voir ce que ça donne chez d'autres, et puis qu'est-ce qu'on pourrait tous faire sur un même thème, qu'est-ce que ça pourrait donner. Enfin du coup c'était intéressant. Ouais, je trouvais que le constat que faisait Justin, du coup, dans sa vidéo, il était super juste. Et surtout le point il faut savoir lâcher l'affaire, quoi. Des fois, il faut se dire, faut que ça sorte. Je m'arrête là, je ferme le fichier là, je lance le rendu. Ouais. Et des fois, c'est compliqué de se mettre dans ce mood-là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est un apprentissage... que moi j'ai eu aussi, parce que même si en technique, en tout cas celui de 2020, ça allait, mais même si t'apprends pas de nouvelles techniques, t'apprends la rapidité, t'apprends d'aller droit au but, t'apprends des mini-techniques pour aller vite. Tu vois, je pense à des trucs bizarres, genre quand tu veux mettre des strokes autour de tes doigts pour juste les séparer, avant c'était un casse-tête parce que tu veux absolument que ce soit des strokes qui font comme ci, qui font comme ça. Alors qu'au final, maintenant, tu développes des façons de faire, si tu veux, qui vont beaucoup plus vite, et tu vas droit au but, quoi.
Ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'il a raison dans le sens où, typiquement, cette année, on a fait beaucoup de rigs, on a fait beaucoup de personnages. Alors qu'à la base, on avait dit, on vient d'avoir un bébé, on va y aller au plus simple, on fait que des formes géométriques simples. C'était le deal au départ, c'était on fait pas d'animaux, on fait pas de personnages. Et puis en fait... Et en fait, on a fait que ça. Ça n'a pas marché. Ouais, que ça. Non, je disais, tu vois, que quand tu fais un rig, en fait, tu peux ne jamais t'arrêter. C'est-à-dire que une fois que tu as une animation en place et un rig en place, tout est connectable, tout est animable, tout est reliable. Et du coup, tu as envie d'en rajouter tout le temps. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut s'arrêter. Et c'est ce que... Bah toi, typiquement, je trouve... Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais je trouve que ça t'a vachement aidé justement à t'arrêter parce que toi, t'aimes tellement la technique que... C'est un truc, on s'est déjà pris la tête là-dessus parce que Maxime, il est du genre à dire « Mais attends, jusqu'où je peux pousser le truc ?» Et moi, au bout d'un moment, je dis « Bah ouais, mais faut y aller, quoi. » Faut sortir. Ouais. Et dans le motion tower, je trouve qu'il y a quand même deux écoles. Il y a ceux qui lâchent pas l'affaire et quitte à être en retard, ils iront au bout du truc. Et il y a ceux comme nous où on se dit, ben, même si on n'a pas fait ce qu'on voulait, c'est pas grave, on poste. Parce que le challenge, c'est quand même de le faire tous les jours. Mais il y en a qui se mettent un peu en retard et qui s'en fichent. Ça, c'est cool. Tout le monde fait pas la même chose. En réalité, peu importe. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il y en avait un qui l'a pris quelques mois en retard. Faudrait que je retrouve son nom. Mais c'était cool aussi ce qu'il avait fait. En retard. En février, là Ouais, il me semble. Ouais, mais il me semblait qu'il avait aussi fait en octobre. Baltok. Ah, c'était Baltok. je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais ouais, il y en a qui le font. Il y en a même, parce qu'on a eu l'idée du hashtag là, Kimono Motion Tower 2021 avec Justin, parce qu'il voulait faire une vidéo React à la fin. Et il y en a en fait qui se sont mis à taguer tu te rappelles le hashtag alors qu'ils faisaient pas du tout le Motion Tower. Ouais. Genre, ils mettaient des trucs qui avaient vraiment mais rien à voir, quoi. On s'est fait taguer dans des vidéos de bagnole, tu sais, des trucs Voilà, qui n'ont rien à voir. Je sais pas, peut-être que le truc est monté dans les stats et du coup ils se sont dit que c'était un hashtag qu'il fallait mettre, tu sais, ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Mais ouais, du coup, il y en a qui découvrent et puis qui le font après. Il y en a qui l'ont découvert pendant le mois d'octobre et qui du coup se sont fait un rush de fou pour le finir, mais en le prenant à la moitié du mois, par exemple. Enfin, c'est cool. Il y a vraiment plein d'écoles. Nous, on s'est dit, en plus, comme nous, on a un peu balancé le truc, on s'est dit, si nous, on est en retard, c'est pas possible, quoi. Du coup, il faut qu'on soit à l'heure. Mais c'est pas évident. Ouais, non, c'est clair. Mais effectivement, de toute façon, dans les séries de tout le monde, il y en a quand même 31 à faire. Il y en aura forcément un ou deux plus bâclés que les autres parce que c'était le jour où voilà, oui, on a pu s'y mettre qu'à 19h et puis il fallait sortir un truc, tu sais. Ouais, c'est clair. En réalité, c'est pas grave. Avoir une série entière, c'est déjà super. Bah, c'est ça qu'en fait, quand t'es dedans, tu regardes le post, tu regardes ce que tu viens de faire. Et puis en fait, à la fin, tu relâches un peu parce que tu vois que ça donne un ensemble aussi, que du coup t'as 31 animes. Et que, en fait, ça donne quand même une unité. Et au final, ceux que t'aimes pas, tu les vois plus tant que ça. Enfin, dans l'ensemble, après, ça passe. Oui, clairement. Mais ça apprend clairement à lâcher prise. Hein. Moi, je sais que je me mettais, surtout les premières fois, je me mettais une pression de dingue. Parce que moi, moi, j'aime bien prendre le temps de réfléchir, de stresser dans mon coin. Et c'est vrai que là, du coup, faut être efficace, en fait. Et moi, c'est un truc, ça m'a beaucoup appris, c'est à essayer d'être efficace parce que j'avais tendance à vachement me perdre entre ce que je veux, ce que, en technique, j'ai le temps, pas le temps de faire. Enfin, du coup, c'est un challenge qui est pas mal pour vraiment apprendre et puis s'amuser surtout. Le but, c'est de s'amuser. J'avoue que le 30, c'est surtout autour du 25 qu'on s'amuse plus. Ouais, au bout d'un moment, ouais. On se dit tous les soirs, purée, mais quand est-ce qu'on termine ? Que tu vois, en 2021, du coup, on a aussi fait Linktober 52. Et ça, c'est juste un peu moins connu que Linktober tout court. En fait, c'est le même principe, sauf que tu as un thème par semaine toute l'année. Ok, ah ouais.
Et on a voulu faire ça, du coup, l'année dernière. Et on l'a fait jusqu'à la naissance Ouais, de notre petit. ouais. Et parce que 52, c'est pareil, c'est énorme. Enfin, faut pas prendre de vacances, quoi. Mais on en a quand même c'est sorti clair. pas mal. Mais par contre, ce qu'on a beaucoup aimé avec ce challenge-là, c'était que... ce qu'on a beaucoup aimé avec ce challenge, c'était le fait d'avoir une semaine pour le faire. Mm. Et du coup, comme tu as une semaine pour le faire, tu peux te pencher sur les trucs qui te font kiffer, quoi. Et tu peux rajouter, tu as encore 2 jours derrière pour ajouter les 3-4 détails que tu n'aurais pas mis justement sur le motion tober classique, en fait. Et ça Ok, nous a ouais. permis aussi d'aller un peu plus loin sur une DA un peu plus On a fait de l'illustration, quoi. élaborée, ouais, voilà. T'as le temps de faire les deux, en fait. Là où avant, tu te dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'on priorise? Et c'est vrai que sur celui-là, Enfin, moi, pour ma part, j'ai vraiment aimé pour le style. C'est vraiment celui-là, moi, que les gens ont le plus... m'en parlent le plus, même les clients me parlent du côté illustration qu'il y a, composition d'images, tout ça. Enfin bref, on va plus loin, donc c'est sympa. Ouais, cette année, on l'a pas fait parce que... Pas le temps. C'était chaud. Mais là, oui, on Et, est... vas-y. Non, j'allais juste dire que depuis le motion tober, du coup, on est un peu au calme sur son poste. Ouais, c'est vrai que oui, c'est une année particulière pour nous, vu qu'on est jeunes parents, on va dire, entre ça, le boulot, c'est pas toujours, ouais. Mais on va le refaire cette année, le motion tober. Et on va c'est annoncé. Ouais, je pense, c'est sûr qu'on va le refaire. On sait pas encore de quelle manière est-ce qu'on va l'annoncer, le proposer, tout ça, mais en tout cas, on a vraiment envie de... que ce soit un peu plus élaboré comme organisation, même pour les gens. Et puis on s'est aussi rendu compte que c'était dommage en fait d'avoir des gens qui commencent au début du mois et qui n'arrivent pas à finir, parce que tout le monde a une vie. Oui. Nous on est un des exemples des gens qui ont une vie, tu vois. Mais des gens qui n'ont pas forcément le temps, ou alors des gens qui ont découvert le motion tober au milieu du mois et qui se sont dit ah putain j'aurais adoré le faire, et du coup ils sont chauds de le faire l'année suivante et tout ça. Du coup je pense qu'on va l'annoncer un peu plus tôt cette année pour donner la chance aux gens de prendre un peu d'avance. Et en fait, ce qu'on a constaté, parce que comme d'habitude on fait ça un peu en freestyle, c'est que nous on s'est calé sur ce que faisait Linktober parce qu'on voulait vraiment coller avec le délire, le challenge. Sauf que comme c'est du fixe, ça demande pas la même chose que quand tu le fais en anime, et on s'est rendu compte que même si tu gardes le principe de sortir une anime par jour, t'as quand même besoin de peut-être connaître les thèmes en amont, réfléchir à ce que tu vas proposer, qu'est-ce que tu veux utiliser comme technique. Enfin bref, il y a quand même un peu de prépa. Et c'est aussi ce que je retiens de ce qu'a dit Justin, c'est que au final, si t'as pas le temps, parce que t'es dans le jus tout le temps, de te préparer un petit peu, en fait tu peux subir un peu le truc et perdre le plaisir parce que tu te mets la pression, parce que t'arrives pas forcément à cadrer ce que tu veux faire. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que on se dit qu'en fait, vu que ça a bien marché cette année, au final, il y a quand même eu pas mal de monde qui l'a fait, les gens nous ont fait des retours assez bons. Ça vaut le coup de voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu. Nous, on s'est rendu compte aussi de maintenant qu'on n'a plus le même temps libre qu'avant, de ce dont nous aussi on a besoin pour faire évoluer le projet, quoi. Ok, ouais, carrément. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, tout ce qui est préparation des mots, justement. Comment vous est venu les idées des différents mots? On s'est demandé, on s'est dit, comme cette année on va le faire, ça va être vraiment, on va le partager avec des gens, on s'est dit ce serait bien de revenir à des bases des mots qui ont un lien avec le motion design, parce que souvent Linktober c'est des mots un peu random, quoi. C'est des mots, en fait on avait ressenti en le faisant que souvent il y a des thèmes qui en animation sont super compliqués à mettre en image, quoi. Par exemple, tu vois, si je te donne le thème chat, tu vois, faire en animation le thème chat sans mettre en scène un chat ou un morceau de chat ou une patte ou une queue, une oreille, pour un motion designer qui a pas trop d'affinité avec du personnage, et il a tout à fait le droit, en fait ça devient
un truc qu'il subit, quoi. Ouais, ça devient compliqué. Après, l'autre argument, c'est que justement, ça te pousse dans tes retranchements, ça te sort de ta zone de confort. Aussi, oui. Et ça te fait créer des trucs. Moi, sur un thème, j'ai fini par faire un poulet qui surfe sur un œuf. Tu vois, tout n'a pas forcément besoin de sens, tu vois. Donc, c'était aussi ça. Et du coup, ouais, en cherchant les thèmes, on s'est dit, bah viens, pour la première fois qu'on le fait, on revient à des bases de l'animation. C'est pour ça que le premier thème, c'est Bounce, la fameuse stretch, balle qui rebondit du tout premier cours. Ouais. Oui, puis à la base, quand même, on s'était dit, oui, cette année, on fait simple, on fait un truc vraiment minimaliste, on se prend pas la tête, des ronds, des carrés, on va vraiment de la belle anime, mais pas trop compliqué. Bon. Perdu. Ouais. Mais à la base, l'idée, c'était ça. Du coup, on s'était dit, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre comme thème qui permet quand même à tout le monde d'aller quand même chercher des thématiques intéressantes. Mais en vrai, on s'est pas pris la tête. Non. Je crois qu'un mois ou deux avant, on s'est ouvert une petite note partagée, là, et puis quand on avait une idée, on la notait. Oui, basta, tout simplement. Oui, clairement. C'est souvent des verbes de mouvement, quoi. Slide, des choses comme ça. Bah, c'est vrai que sur Linktober, quand on suivait la liste, il y a quand même 2-3 fois où ça a gueulé dans la pièce. Parce que tu te retrouves avec un thème, t'es pas du tout inspiré, puis il faut que tu sortes le soir, c'est très dur. Je me souviens, en 2019, il y avait un thème, c'était ornement. Ouais. Tu te rends compte ? Ça peut être tellement de choses, ouais. Tu vois, on anime, quoi. Genre, chaud. Je crois que j'avais fini par faire un bras avec un bracelet, tout pété, enfin... Ouais. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, tu t'éclates pas, quoi. T'essayes plus de suivre le thème que de faire de l'anime qui te fait kiffer. Et c'est des trucs qui nous avaient un peu frustrés. Mais surtout que nous, le truc, c'est qu'on a toujours essayé de prendre un peu les contre-pieds dans les thématiques et de pas, tu vois, s'il y a un chat, ben nous, l'idée, ça va être d'essayer de trouver un principe qui est malin, en fait, et pas juste de répondre très terre à terre au truc, chat, je te donne un chat, mais d'essayer d'avoir de l'humour, essayer de raconter un truc. Typiquement, avec ton histoire d'œuf, c'est ce qu'on fait, quoi. On essaye de ramener un petit peu de décalage, en fait. Sinon, c'est sûr, tu suis le truc à la lettre et puis tu fais ça, mais on trouvait que c'était encore plus challengeant de se dire, à partir d'un mot, c'est quoi le double sens, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Oui, sinon, il y a très peu d'opportunités de faire rider une poule sur un œuf dans d'autres occasions, quoi. Mais tu vois, typiquement, ça c'était un truc où je voulais faire un surfeur et le thème c'était œuf. Et t'étais énervé. Et ça m'avait saoulé et je m'étais dit, vas-y, je m'en fous, je fais un surfeur, limite je lui fais une tête en forme d'œuf et puis voilà, tu sais. Et au final, c'est devenu le skate, mais bon. Après, ce qui était cool, c'était que du coup, on faisait de la recherche, c'est de la R&D au final, parce que tu passes ton temps à aller un peu plus loin dans les idées que t'avais, mais que t'as jamais eu le temps de sortir, parce que voilà, quand tu fais du titrage pour Picard ou EDF, tu fais pas un poulet, tu vois, donc et en fait, c'est juste des idées que t'as, et tu les fais, et puis ça sort un truc, et puis t'es content, et tu t'es plus éclaté que pris la tête, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que suite à toute cette histoire-là, vous avez... Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, les chiffres et tout ça, mais est-ce que vous avez remarqué de la notoriété en plus, des contacts en plus, comment ça s'est traduit de votre côté? Oh bah si, clairement, nous, le Motiontober, il nous a fait... sur Instagram, ça a quand même... Ouais, ça nous a fait éclater. Même toi, t'as regardé l'autre fois, je sais plus combien d'abonnés ça nous a fait gagner, mais c'était fou. Hein. Ouais, on a juste en grande partie grâce à Justin Buisson aussi. Oui, c'est vrai qu'il avait fait une vidéo dédiée. Oui. On a gagné pendant la prépa, c'est-à-dire le mois de septembre, quand on a sorti la liste le 1er septembre. Et du coup, la fin du mois d'octobre, après avoir tout sorti, on a gagné un truc comme 3000 personnes, un truc comme ça. Ah oui, ok. Ouais, c'était fou pour nous, parce que nous, on n'a jamais eu un gros compte. Et puis, c'est aussi pour ça que quand on a vu que ça prenait comme ça, on s'est dit... c'est pour ça qu'on a eu l'idée des top 6. C'était les top 6, ouais, c'est ça. On s'est dit, vu que ça grossit, c'est cool de partager aussi. Ça motive les autres, ça fait que c'est sympa de voir aussi ce que les autres y font et de soutenir un peu tout le monde. Mais c'est en termes
en termes de... On a eu des super retours, on a eu des messages super sympas de gens qui l'ont fait, qui nous ont dit « Ah, merci, j'ai du mal à pratiquer, et c'est vrai que ça cadre, c'est sympa. » Il y en a qui se sont découverts voilà, un style, c'est cool. Non, si, il y a eu... à part Justin qui nous a chais, franchement, il y a vraiment des bons retours. C'est vrai que la plupart disent bah, le temps, c'est vrai que c'est frustrant et tout ça, mais d'un point de vue humain, c'était hyper cool. Moi, je trouve que c'était vachement sympa de voir en fait que les gens étaient enthousiastes en fait. Parce qu'au début, on s'est dit si ça se trouve, les gens ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ça, le motion tober non merci. Puis en fait, plutôt cool. Après, côté pro, étonnamment, on a eu des gens qui nous ont contactés en disant on a vu ce que vous faisiez sur Instagram, sans forcément comprendre que c'était un motion tober ou quoi. Et en gros, on veut la même chose, tu vois. Ce qui arrive rarement, parce que c'est exactement comme l'histoire du poulet et de l'œuf, quoi. Ils aiment un style, ils aiment une DA, ils aiment une anime sympa, et du coup, ils se disent que ça peut être bénéfique pour leur projet, et la plupart du temps, ça l'est. Et ça nous a rapporté des projets, oui, des contacts aussi, mais au niveau du réseau, en tout cas, ce qui est vraiment le seul truc quantifiable, ça nous a apporté beaucoup plus que les divers projets pro qu'on a pu faire avant. Ah oui, tu vois. Ok. Ouais, c'est un peu comme le principe du 36 type en fait. Ça te permet de montrer ton style, d'aller vraiment sur des choses où tu pratiques pour toi, et que c'est vrai quand ça marche bien et que c'est assez bien foutu, et que les retours sont bons, c'est clair que moi, il y a beaucoup de clients qui me disent « Ah, j'ai vu le gif de machin, est-ce que tu peux faire une DA comme ça ?» Et c'est fou, hein, parce que vraiment, quand on en parle ou qu'on le diffuse dans nos books ou des choses comme ça, l'originalité, en fait, ça fait que on nous appelle plus facilement, ou en tout cas, les gens sont intéressés, parce que aussi, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est quand même mettre une touche d'humour, avoir un petit peu, voilà, on aime bien l'absurde, des choses comme ça, et c'est vrai que ça fait son petit chemin aussi. Non, c'est cool. Et les projets qui arrivent à se concrétiser suite à ce domaine-là, est-ce que ça reste fun, ou ça se veut fun, mais ça tombe souvent dans un truc habituel, corpo? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi, je reste persuadé qu'on est capable de trouver du fun dans tous les projets. Après, moi, ce que j'appelle le fun, c'est la technique. Donc, je sais que c'est pas forcément fun pour tout le monde. Et la technique, il y en a forcément partout, mais ça dépend en fait. Parce qu'il y a des clients qui vont nous appeler pour du corpo, mais qui sont prêts à entendre une certaine touche d'animation, une certaine touche de liberté dans l'anime, qui fait que ça reste une anime de titre, tout ce qu'il y a de plus bateau. La seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut lire le titre avec la DA du client, et en fait l'anime, pour arriver à ce titre, elle peut être fun et elle peut sortir un peu du lot sans que ce soit l'effet machine à écrire avec un flou de bouger, tu vois. Et ceux qui arrivent à entendre ça, en général, ça se passe super bien, et malgré le fait que ça reste corpo, qu'on a signé une NDA et qu'on peut même pas la diffuser, on arrive quand même à s'éclater, tu vois. Mais il y a toujours le revers du truc, où il y en a d'autres où c'est non, fais ci, fais ça, et puis voilà, quoi. Ouais, ça permet surtout dans les étapes de création de montrer que on peut faire des choses hyper quali en étant un peu fun. C'est sûr que souvent les clients sont très motivés au départ à faire de l'artistique. Ils disent « Oh là, on adore ton style, c'est parti, on y va. » Et puis c'est vrai que dans fil en aiguille dans le projet, c'est toujours pareil, quoi. Il y a pas mal de retours en arrière sur l'idée de base. Ça évolue pas mal, mais ça fait que dès le départ, en fait, il y a quand même une ambiance qui est posée, et le fait qu'on ait un style, ça fait aussi que les gens ils sont au courant du style qu'on a, et du coup, en résonance à ça, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des projets qui sont quand même un peu plus adaptés, donc c'est cool. Disons que grâce au Motion Tober, on a réussi à passer une espèce d'étape dans le freelance, en tout cas. Avant, on était appelé parce qu'on faisait du motion design, et maintenant on est appelé parce qu'on a fait kimono, tu vois.
Ok. Et en fait, la différence, le résultat peut être le même, tu vas pas forcément gagner plus d'argent, faire plus de projets ou faire des projets plus intéressants, mais en fait, ta vie, tu la vis quand même de manière beaucoup plus agréable quand on t'appelle parce que c'est toi, plutôt qu'on t'appelle parce que tu sais utiliser After Effects, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très important, ça, en fait, je pense, dans une carrière. Oui, c'est clair. C'est clair. Ouais, carrément. Ouais, on en a parlé un petit peu avec Niu sur le dernier podcast où, ouais, quand tu trouves ta patte, après, on t'appelle pour ça et tu t'éclates à faire ce que t'aimes faire plutôt que à faire ce qu'on veut que tu fasses. C'est ça. Bah, c'est tout le challenge, ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'à la base, nous, on s'est mis à faire ce Motiontober parce qu'on n'avait pas l'opportunité de faire des trucs, enfin voilà, des projets perso, on n'avait pas le temps. Et en fait, quand tu t'obliges à prendre le temps, ben derrière, c'est hyper positif en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de le partager, de le faire avec d'autres gens, parce que nous, on sait que c'est bénéfique. Mm-hmm. Oui, tu parlais du 36 Days of Type tout à l'heure. C'est vrai que moi, je me suis mis au challenge de le faire cette année. Ah ouais, cool. Et ouais, je voulais voir avec vous. Vous êtes plutôt team faire, comme pour le Motiontober, faire chaque jour, se mettre la contrainte du jour et faire un truc ce jour-là, ou effectivement de prendre un peu d'avance pour être plus souple et quitte à ce que le challenge soit un petit peu moins de challenge, malgré que... Bah, le challenge, c'est juste pas exactement le même, je trouve. Moi, j'aime bien... Enfin, moi, perso, si c'est que moi je préférerais, à la limite, prendre mon temps, mais pour vraiment aller au bout d'un concept que j'ai envie de tester, plutôt que de rusher, parce que c'est vrai que dans l'idée du Motiontober, on a un peu ce truc, nous on essaie ça fait partie du game, donc on essaye de le faire, mais c'est vrai que dans l'absolu, si on faisait le 36, moi je prendrais le temps parce que je pense que c'est ce genre de série qui vraiment, ça fait progresser, ça te fait gagner de la visibilité, ça te fait développer ton style, donc ça vaut le coup de pas forcément jouer la gagne et la compétitivité sur le jour où tu le fais, et peut-être un peu plus te poser, et puis je sais pas, moi je le ferais comme ça. Mais... Surtout que plus tu te donnes une limite de temps, plus tu as de chances d'être en retard. Aussi, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, que si t'as pas de délai, t'es jamais en retard, tu vois. Ouais, carrément. C'est dangereux, ça, c'est dangereux. Et moi, j'ai déjà commencé, j'avoue, on enregistre là le podcast avant que ça ait commencé, mais j'ai déjà 3 ou 4 lettres d'avance. Je me suis dit, faut que j'y arrive au bout, quoi, sinon je vais m'en vouloir à moi-même, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est comme le Motiontober, c'est-à-dire que certes, si tu donnes une contrainte de temps, bah tu vas en chier pendant 36 jours, tu vois, ou 31 jours en octobre. Mais voilà, une fois que c'est fini, c'est terminé, t'as sorti ton truc au moins, tu vois. Et même s'il y en a 2 ou 3 où tu t'en veux parce que t'es pas allé aussi loin que tu voulais, c'est moins grave que laisser traîner le truc sur une année entière et du coup que ce soit l'épée Damoclès pendant 1 an et demi, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, mais c'est ok, tu vois. Genre pour le Motiontober, il y en a qui nous ont demandé, qui avaient la pression, puis moi c'est ce que je répète, quoi. C'est ok, c'est pas grave. Le truc, c'est d'aller au bout du délire. Oui. Et c'est de se faire plaisir. En vrai, le faire, si tu le prépares, c'est pas incroyable, enfin, c'est pas grave. Ah bah c'est sûr. Tant mieux d'ailleurs, c'est bien d'être prêt. Si toi t'es bien quand tu fais ton truc, ton challenge, c'est aussi ça qui compte, plutôt que de mal le vivre et au final que ce soit pas une bonne expérience. Oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est clair. Ok. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises là depuis le début, mais c'est vrai que vous avez un nouveau-né du coup. Un nouveau-né. Ouais, il commence à être grand. Il a quelques mois déjà, maintenant, mais... Ouais, il a eu 9 mois hier. Ouais. Ok, cool. Ah bah Ouais. ça, ouais, c'est un tournant aussi, ça, quand tu travailles en freelance et que tu deviens parent. Ça sous-entend que pendant le Motiontober, il avait 5 mois, si je dis Mais pas même... de bêtises. Ouais, vas-y. C'était très dur, franchement, c'était très dur. On n'a rien dit, mais c'était très dur. Ouais, comment vous avez géré ce nouveau venu avec tout ce qui va autour, quoi, le demande d'attention, de tout? Bah en fait, il est né le 1er juin. Un Gémeaux, yes. Ouais. Exactement.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous les deux pris des congés jusqu'en septembre, en fait. Ouais. Tout simplement. En septembre, il y a vite fait il y a les pré-rentrées, il y a eu 2-3 cours. Ok. Je crois pas qu'on ait taffé plus que ça en septembre. Mais le premier coup de stress de l'année qu'on a eu, c'était le Motiontober, du coup. Mais c'était une volonté de notre part, justement, de se dire, on revient, mais sur un truc où on sait qu'on va se faire plaisir, qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que, voilà, si tu vas au bout, si tu vas pas au bout, c'est pas dramatique. Et, moi, en tout cas, j'en avais vraiment besoin après... tout ce congé maternité où du coup t'es 100% là pour ton enfant, puis du coup tout le côté créatif pro, tu mets un peu ça entre parenthèses, donc pour revenir vraiment dedans, c'était cool, mais c'est vrai que c'était pas facile. L'avantage, c'est qu'il faisait quand même pas mal la sieste, donc on en a profité, mais non, mais c'était tendu. En fait, c'est tendu parce que ça demande vraiment de beaucoup réfléchir tout le temps, que ce soit pour faire tes animes, gérer les gens qui postent, aller voir ce que tout le monde fait, repartager, faire des sélections. C'est un boulot, quoi. Donc, l'avantage, c'est qu'on était encore... on n'avait pas repris le boulot, donc c'était faisable. Ok. Après, il y a plein de détails qui ont fait que... Tu vois, si on devait faire ça... À l'époque, il n'avait pas la crèche. Ouais. Et, ou alors, il commençait tout juste. Et aujourd'hui, il y va et tout, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, s'il n'était pas à la crèche, on serait incapable de le faire. Ouais, non. Ok. Ah oui. Parce que maintenant, voilà, il se balade, il fait des trucs, il a des opinions, il a des repas, machin. Avant, c'était quand même différent. Et... mais non, on lui a donné quand même beaucoup d'attention pendant, du coup, 1, 2, 3, pratiquement 4 mois à 100% tous les deux. Ok. Et c'était un truc qui était quand même très important pour nous. Il y a plein de petites choses qui étaient importantes pour nous pour aborder le sujet des freelances qui deviennent parents, tu vois. Mais pour Augusta, c'était important de pas... disparaître dans les oubliettes de la femme devenue maman. Ouais, j'avais peur de ça. Qui n'a plus aucun intérêt aux yeux des entreprises et tout ça. J'avais tellement peur de ça que j'ai même pas dit à certains de mes clients que j'étais enceinte en me disant j'ai pas envie de perdre mon taf parce qu'il y a certaines opportunités que j'ai ratées à cause de ça. Et moi, de mon côté, c'était très important pour moi de ne pas prendre... 21 jours, le truc officiel là, de 28. Je crois que c'est 28 maintenant. C'est Mais t'en pas as pas 21? profité. Non. C'est pas justement passé de 3 à 21 récemment? C'est passé de... Non, c'était 10 jours. Putain. Bah, je sais plus. Bref, en gros, 1 mois, tu vois, avec les week-ends. Et 1 mois, je trouvais ça très court. Et du coup, on a eu de la chance aussi, il est né au début de l'été. Et en été, de toute manière, il y a beaucoup moins de boulot. Donc, même si tu en rates, tu en rates beaucoup moins que style, je sais pas moi, en février-mars. Et du coup, ça a fait que, le mois d'octobre, il a débarqué et ça nous a un peu tout chamboulé, nos petites habitudes. Ouais, mais je pense qu'on en gardera justement un super souvenir parce que du coup, on est revenu un petit peu... Pareil, on n'avait rien posté depuis des mois sur Instagram et tout. Ça nous a fait revenir un peu, dire coucou à tout le monde et c'était vraiment cool. Et puis, ça redonne la confiance aussi de te dire, vas-y, on peut quand même continuer à faire des trucs artistiques. Alors, le challenge l'année prochaine, ce sera de le faire en même temps que le boulot parce qu'on sera plus en congé parentaux. Mais non, c'est vraiment bien on s'est obligé, quoi, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas parce que voilà, on était crevés. C'est pas... Les premiers mois, c'est toujours un peu dur, mais au final, on s'est dit non, on y va, on le fait. Justement, on le partage, ça nous a motivés aussi à fond, parce que d'habitude, on était dans nos coins à le faire un peu tout seul, tu vois. Et le fait que là, il y a des gens derrière qui sont ultra déter, parce qu'il y en a qui étaient vraiment au taquet, quoi. Ils étaient super contents. Ouais. Et du coup, ça nous a motivés. C'était une bonne dynamique, en vrai, c'était cool. Parce que j'imagine, quand il fait la sieste, vous en profitez pour peut-être faire la sieste aussi en même temps, ou comment ça se passe? À l'époque, ouais. Mais encore pas tant, parce que du coup, c'est aussi les seuls moments que t'as
pour tout, moi, je sais que j'ai fait des visios pendant qu'ils faisaient des siestes en disant oui, bien sûr, y a pas de problème. Parce que, bon, après, sinon, c'est compliqué. Mais reprendre le boulot, ouais. En soi, ce qui est difficile, c'est surtout qu'avec les confinements successifs et tout, nous, avant, on était dans des bureaux partagés, puis on a ramené nos bureaux à la maison. Et là, on se rend compte que c'est juste pas compatible, quoi, d'avoir tes enfants chez toi pendant que toi, t'es obligé de travailler, puis d'être ultra joignable par téléphone et tout, c'est pas le top. Donc, c'est aussi quelque chose qui va sûrement bouger dans les mois qui arrivent. Ouais. Là, c'était pas trop la priorité, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'y mette. Ouais, il y a des changements qui vont s'opérer, du coup, au niveau de l'organisation de tout ça, quoi. Bah, la vie en bureau, c'est cool, hein, quand t'es tout seul chez toi. Nous, on l'a fait pendant longtemps. C'est sympa d'avoir des dynamiques aussi où t'as d'autres métiers, t'as d'autres, tu vois, des gens toute la journée, c'est sympa. Ça te sort aussi de ta bulle d'ordi où, du coup, tout est un peu virtuel. C'est bien aussi, hein, mais c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est un peu isolé pendant longtemps. C'était pas... Voilà. C'est quand même cool de revenir un peu voir du monde, quoi. Du coup, vous avez un bureau chacun, c'est ça? Ou comment ça? Oui, là, on te parle sur le mien, et bon, les gens qui nous écoutent verront pas, mais derrière, c'est le bureau d'Augusta. Ok. Mais là, on est dans une pièce de notre appart qui était notre pièce bureau, parce que du coup, on fait partie de ces gens où quand on visite un appart, on a besoin d'une pièce en plus pour bosser, quoi. Mais bon, ça, c'était avant. Et je pense que dans les mois qui viennent, il faudra qu'on trouve une solution. Moi, typiquement, avec mon boulot, je travaille surtout en studio. Ok. Et ma machine à moi, je crois qu'avant de m'y installer pour faire les tests audio tout à l'heure, je l'avais pas allumé depuis Noël, je crois. Ok. Et du coup, Augusta, elle qui travaille encore sur son bureau, je pense que le mieux c'est... Ouais, moi je pense que je vais retourner en bureau partagé parce que ça me manque pas mal. Ça me manque pas mal. Moi, quand on avait ramené nos bureaux, puis après, moi je suis tombée enceinte et j'allais pas prendre un bureau. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même bien envie de revoir un peu du monde et puis d'avoir un peu cette dynamique aussi qui te permet de sortir du boulot, de faire des pauses, d'être avec du monde. C'est plus vivable, quoi. C'est clair. Et comment on arrive à se projeter dans les projets de vie, que ce soit effectivement appart, avec un enfant, en étant freelance, c'est facile, c'est compliqué, Je crois qu'on n'est pas d'accord. Ouais, à ta tête, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Écoute, moi, ma réponse, c'est que je pense qu'avoir un bébé, tu vois, au tout départ, ça te change toute ta vie. Mais en fait, dès que tu prends un peu une vitesse de croisière, comme c'est en train de devenir en ce moment-là, en fait, ça change pas grand-chose. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question d'orga, tu vois. Il y avait beaucoup de trucs avant qu'on faisait, qu'on n'a plus le temps de faire aujourd'hui, genre les grasses mat. Tu vois. Ouais. Ah, yes. Sauf que, en fait, ce temps-là, maintenant, tu l'utilises pour autre chose. Du coup, oui, on a envie de, tu vois, déménager un jour. Si on déménage, on va forcément réfléchir à, voilà, maintenant, on a un bébé, tu vois, l'appart qu'on cherche, il a plus du tout la même gueule que celui qu'on cherchait avant. Oui, ça change des trucs, mais en réalité, ça change juste le planning. Ça change pas tellement ta vie, tes passions, tes amis. Des amis, ça change au début, mais... Ah oui. Mais au tout départ, après, ça prend une direction différente, mais c'est... Je sens que tu as envie de parler, Augusta. Non, mais... Moi, je suis pas hyper d'accord. Enfin, moi, je le vis pas de la même façon. Moi, c'est vrai que, en fait, avant, mon travail, c'était toute ma vie. Je faisais que ça, quoi. Moi, j'avais aucun mal à rester au bureau jusqu'à 21h, 22h pour finir un truc. Voilà, quand j'allais me coucher, je pensais au truc que j'avais pas terminé en me disant putain, qu'est-ce que je peux faire là-dessus, c'est vrai que ça va être problématique demain. Enfin, j'avais un peu tout le temps ça qui me traînait dans la tête, et c'est vrai que maintenant, clairement, c'est fini. Hein, quand j'ai fini de travailler, c'est un autre monde en fait qui t'attend. Et je trouve que c'est un peu stressant parce que c'est un peu le problème des fois du freelance, c'est que
le temps d'un freelance pour un client, c'est pas toujours évident à comprendre. Et c'est vrai que ça demande aussi du dialogue, en fait, d'expliquer, ben non, en fait, maintenant, je suis plus disponible jusqu'à 21h parce que, ben voilà, à partir d'une certaine heure, moi, il faut que... Enfin, j'ai un enfant, il faut que je m'en occupe, je vais pas bosser le soir. Et même après 21h, t'es plus disponible. Quoi? T'as dit, je suis pas dispo jusqu'à 21h, parce qu'à 21h, il se passe quoi? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que avant, j'avais pas de problème avec ça. Qu'on m'appelle, j'ai fini des prods, on a fini, même toi, hein, on a fini des prods, on était au téléphone, c'était minuit, tu sais. C'est vrai. Trucs qui sont super rush, mais en fait, je trouve que ce qui est positif, c'est que ça t'oblige à organiser ton temps de manière saine. J'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, c'est n'importe quoi, en fait, parce que tu t'arrêtes jamais, en fait. Quand t'es en bureau, c'est bien parce que du coup, tu sors physiquement de ton bureau et du coup, tu dois rentrer chez toi. Donc forcément, à une certaine heure, tu te dis, bon, il fait nuit, j'ai pas mangé, faut que je rentre à la maison, là. Ouais. Mais t'as quand même un peu ce truc où tu fais des heures semaines qui sont quand même, c'est n'importe quoi. Donc avant, je m'en rendais pas compte, puis ça me dérangeait pas forcément trop parce que j'adore toujours d'ailleurs mon travail, mais aujourd'hui, bah, j'ai d'autres priorités et moi, c'est un truc qui me stresse un peu. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, si c'est parce que si c'est parce que le fait d'être une femme, ça me fait avoir des comportements un peu différents, mais c'est vrai que ça me gênait de parler de ma grossesse, ça me gêne un petit peu souvent de devoir expliquer aux gens. Je le fais, hein, mais instinctivement, moi, ça me met mal à l'aise. Je me dis, merde, est-ce que je vais rater un projet à cause de ma vie? Parce que et en final, tant mieux. Au final, aujourd'hui, je me dis, bah, tant mieux, c'est mieux de pas avoir des clients qui respectent pas ta vie privée. Après, tu vois, c'est clair que le fait d'être une femme et encore plus d'avoir un enfant, ça vient, tu vois, mettre encore une couche de choses à gérer par-dessus tout ça, mais il y a quand même une certaine base qui est, admettons, une dose d'emmerde, tu vois, qui va avec le freelance. Et moi, je crois, ça fait 4 ans qu'une fois par an, autour de la même période, je remets tout en question et je fais un peu chier Augustin en disant, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est quoi mon métier en vrai, tu sais, et tout. Et du coup, je remets tout en question sur de quoi est-ce que j'ai envie que l'avenir soit fait. Et je trouve que cette frustration-là, je suis pas la seule à la ressentir et elle vient beaucoup du freelance parce que quand tu démarres en freelance, comme beaucoup de gens finissent par le comprendre, tu vois, t'as l'impression que tu vas faire, tu vois, que du after, peinard, sur ta super tour chez toi. Et en fait, bah voilà, tu fais du marketing, tu fais du commerce, tu fais du démarchage, tu fais de la gestion client, tu fais de la compta, etc. Et si t'es pas prêt à gérer tout ça, en réalité, bah, sur 1 heure, tu t'éclates 5 minutes, en fait. Tu vois, parce que 80% du boulot, c'est pas ça. Et ça, c'est un truc qui, au départ, fait plaisir. C'est-à-dire que t'as l'impression que t'as plein de trucs à gérer, ça fait du bien, ça occupe. Tu sors d'école ou de la situation que t'avais avant et tu mets les pieds dedans et c'est super excitant. Et moi, j'appelle ça le je te colle à zap, tu vois. C'est vraiment, t'es toujours... tu marches vite dans la rue avec ton téléphone sous le bras et bam, je te colle à zap. C'est un peu ce truc-là. Et petit à petit, bah, cette image-là, en moi, elle s'est complètement démystifiée en disant, mais en fait, ça m'emmerde. Moi, ce que je veux faire, c'est du after, quoi. Je suis animateur, je veux animer, point barre. J'ai envie qu'on me paye pour animer. Et déjà, quand on bossait ensemble, c'était un truc où toi, tu voulais plus participer aux échanges avec le client, les DA, les machins, faire valider, les dialogues. C'est vrai que toi, t'as un peu ce ras-le-bol... Moi, j'aime bien encore, c'est vrai que... Ouais, mais c'est aussi, tu vois, que plus tu taffes et plus tu finis par les voir venir de très très loin aussi, les projets. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que... Petit à petit, tu sais pertinemment ce que tu vas faire. C'est-à-dire que le mec arrive, le premier mail qu'il t'envoie, tu sais exactement ce que tu vas finir par faire sur After Effects. Et tu sais si ça vaut le coup ou pas que tu commences tu vois, à sortir les pinceaux, à faire l'artiste, ou alors est-ce que tu vas tout simplement faire ton boulot en disant oui, bien sûr, je vous le fais, c'est temps, tu vois. Et en fait, en fonction de ce que tu ressens dans le projet, ouais, moi, très rapidement, j'ai commencé à m'impliquer ou pas en fonction de ce premier mail, en reprenant la métaphore, tu vois. Ok. Et est-ce que ça a changé votre rapport
au travail, le fait d'avoir un enfant? Est-ce que vous sentez un changement Ouais. Ouais, je trouve que c'est assez fou parce que t'as l'impression que ton travail, c'est une chose et que ta vie perso, c'est une chose qui a rien à voir. Et en fait, tout se croise à un moment donné enfin, moi, en tout cas, dans ma vie pro, comme je disais, déjà, j'ai appris à plus respecter voilà, mes heures de boulot, ma fatigue, le fait que j'ai une vie et du temps libre. Mais aussi, d'un point de vue créatif, ça fait que je sais pas si c'est une question de confiance en soi ou voilà, de sens des priorités, mais maintenant je m'impose plus facilement aussi quand je suis persuadée de quelque chose dans une prod, je le dis. Ok. Je me sens un peu différente, c'est clair, j'ai plus confiance en moi qu'avant, je pense, et du coup j'ai aussi envie d'aller plus vers des projets qui m'intéressent, et du coup je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais les clients que j'ai maintenant les projets en tout cas sont de plus en plus intéressants, de plus en plus pertinents par rapport à moi, et je trouve que c'est cool parce que Trop bien. tout change un peu en même temps, c'est rigolo. Trop bien. Je sais pas toi, ce que t'en penses. Bah, de mon côté, oui, non, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire que tu deviens complètement radical sur les moments où t'es dispo et les moments où tu l'es pas, quoi. Parce que la prio, elle change. Et c'est vrai qu'avant, il y avait, tu sais, le syndrome de l'imposteur, tout le monde J'allais en parler. tout le monde là au départ, tu vois, parce que, enfin, c'est pas que c'est normal, mais c'est vrai que quand tu débutes, t'as un peu moins confiance en toi, et puis plus tu travailles, plus tu prends confiance en toi. Et en fait, ce truc-là, tu peux le garder très très longtemps si tu fais pas gaffe. Et d'un coup, il va t'arriver un truc, donc tu peux faire une super prod, tu peux rencontrer quelqu'un qui te met extrêmement en valeur, ou alors tu peux faire un bébé, tu vois. Ce n'est pas un conseil. Et du coup, oui, mais c'est juste pour dire que d'un coup, il y a un truc qui est plus important que à peu près tout, qui débarque, et du coup, ça fait que ce sur quoi tu avais peu confiance en toi ou pas confiance en toi prend une importance moindre plus tard. Ce qui fait que t'as pas besoin d'autant de confiance, tu vois, pour gérer le truc. Ok. Ah ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, moi, que j'ai un syndrome de l'imposteur qui est tellement gros que je sais plus comment m'en débarrasser. Mais parce que je suis autodidacte et que je me suis jamais sentie méga légitime dans ce que je fais, dans ce que je fais, j'ai mis longtemps. Et le fait de plus bosser ensemble, ça m'a aussi vachement aidé à me débrouiller, quoi, à y aller, à m'imposer, des choses comme ça. Et le fait d'avoir un enfant, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec le motion, mais ça m'a complètement débloqué plein de choses, justement, où je me fais plus confiance, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je sais faire et ce que je sais pas faire aussi. Et du coup, en tout cas, moi, je trouve que ça rééquilibre un petit peu. Moi, ça m'a rééquilibré vachement dans mon rapport à ce que je fais, comment je crée une image, comment je pense à une anime, parce que je trouve que quand t'as pas d'enfant et que du coup toute ta vie tu la centres, c'est pas négatif, mais t'es centré sur toi, en fait, t'es centré sur ta réalité, Sur qu'est-ce ta qui vie. se passe, qu'est-ce que t'es en train de faire, qui tu es, les gens que tu vois. Mais du coup t'es un peu dans ce truc où t'es un peu enfermé à l'intérieur de toi-même, et du coup t'as pas de recul, t'as pas forcément, ou alors t'arrives à avoir du recul, mais moi c'était pas mon cas. Et là, le fait de m'occuper d'un bébé, voilà, d'avoir cette responsabilité, d'être maman, d'être à mon compte et tout ça, ça fait que j'ai un autre regard sur moi, et du coup j'ai plus de facilité à prendre du recul, en fait. Et du coup, à avoir un syndrome de l'imposteur un peu plus petit. J'espère m'en débarrasser, mais c'est un vrai chamboulement, c'est clair. Mais comme tu dis, le fait d'avoir un enfant, c'est effectivement beaucoup de responsabilités, et je pense que c'est le fait d'assumer ces responsabilités autres qui font prendre peut-être une certaine confiance en soi, quoi, et permettre ce recul sur tout ce qui nous entoure, au final. Je sais pas, moi j'ai pas d'enfant, mais... Non, mais j'avais eu une réflexion autour de la naissance du petit, qui est que, tu sais, dans la vie, c'est rare qu'on croise quelqu'un ou quelque chose avec une situation non négociable.
C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que même dans la pire des embrouilles où tu peux te trouver limite au commissariat, tu sais, la police, je sais pas moi, le tribunal, bah t'es toujours dans un truc de négociation, il y a du dialogue, t'essayes d'expliquer ta version, même si t'as tort et que en fait c'est toi le méchant ou je sais pas quoi, tu vois. Mais t'es toujours en permanence en train de négocier, ouais, mais en fait ça passe, mais t'inquiète, si je fais ci, tu fais ça, ou je sais pas quoi. Et là, pour la première fois, tu C'est te mort. retrouves, ouais, c'est non négociable. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il veut, peu importe ce qu'il réclame, peu importe ce que toi tu dois faire pour voilà, être là à l'heure, je sais pas, moi, peu importe, s'occuper de lui, en fait, c'est non négociable. Mhm. Tu vois, t'as juste pas le choix. Ouais. Et je trouve que c'est rare, en fait, dans une vie, de jamais vraiment avoir le choix. Ça peut être des choix très compliqués, ça peut être des choix très très chers, tu vois, mais du non-choix total, en fait, c'est la première fois que ça nous arrive, en tout cas. Ouais, moi, je fais partie des gens qui ne veulent pas d'enfants. Ouais. En tout cas, souvent, j'ai entendu dire tu verras plus Ouais. tard. Ouais. C'est pour ça que je dis pour le moment, je ne veux pas d'enfants. Et c'était justement cette peur du non négociable où effectivement, tu as vraiment mis le doigt dessus. Où c'est quelque chose, tu n'as pas le choix et pendant plusieurs Ouais. années, voire dizaines d'années, tu vois. Et là, ça fait quelques mois que je me suis lancé en freelance et j'en profite d'ailleurs pour voyager un peu partout, tu vois. Et je me suis dit, mais je pourrais pas faire ça avec un enfant, tu vois. Je vais peut-être utiliser un terme fort qui est un peu péjoratif, mais je pense pas vraiment, mais ce serait comme une forme de boulet, tu vois. Mais L'enfant. C'est très intéressant ce que tu dis parce que Ou d'encre. ouais, mais moi c'est exactement ce que j'avais. Moi à la base quand j'ai rencontré Maxime, je voulais pas. Je m'étais jamais vue maman. C'est pas que je voulais pas d'enfant, mais c'est que j'avais l'impression que les mamans c'était des espèces de vieilles personnes incroyables qui avaient une sagesse que moi j'étais pas capable d'avoir. Enfin vraiment je me voyais pas du tout maman. Et en vrai moi enfin bon, là on parle ultra perso, mais bon, moi quand on s'est lancé là-dedans, j'ai dit, oh, vas-y, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est assez difficile. Ça dépend des gens, je pense, mais pour moi, c'était assez difficile, justement, de pas pouvoir. En mode, c'est catégorique, c'est comme ça. Tu vois, et voilà, à tel moment, c'est tel moment, tu dois être là, tu dois être présent, tu dois être disponible. C'est pas évident, mais en même temps, moi, ça m'a vachement rééquilibré, justement, parce que, comme je te dis, gérer ton temps, gérer tes relations avec les autres et tout ça, c'est aussi, il y a du positif, c'est cool. Après, tu vois, je respecte totalement, tu vois, le fait de ne pas vouloir d'enfant. Il y a un argument que je trouve très vrai, c'est qu'on est quand même déjà pas mal Aussi. sur cette terre et que voilà, tu vois, quand on n'avait pas d'enfant, j'en voulais 3 et maintenant que j'en ai un, j'en veux qu'un seul. Je veux dire, ça part du même sentiment. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'aussi, il faut peut-être pas confondre avoir un enfant avec avoir un bébé, Oui, c'est sûr. tu vois. Parce que c'est vrai que l'étape bébé, c'est chaud en vrai. Moi, je comprends. Hein. En vrai. Bah, surtout quand c'est pas, entre guillemets, ton truc. Tu vois, moi, j'ai jamais trop aimé papouiller des bébés. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc où bah, nous, notre vie, elle tournait pas autour de ça. Hein. Nous, on allait au taf, on adorait notre taf. Quand on n'était pas au taf, on était en train de boire des coups quelque part. Enfin, il y avait tout ce truc aussi où on avait une vie complètement différente. Et en même temps, tu vois, aujourd'hui, on a perdu plein de choses parce que, voilà, on n'a pas le temps ou parce qu'on prend pas le temps aussi. Mais en même temps, tu gagnes aussi... la vie équilibre bien les choses, en fait. C'est assez bien foutu. Ouais. Moi, j'avais bourré d'angoisse avant d'accoucher, où je me disais, mais comment je vais faire et tout ça, je vais jamais reprendre le travail, j'y crois pas, c'est pas... Et en fait, les choses, très lentement, mais tout se remet un peu en place. Tu trouves un rythme qui te convient. Et puis quand ça te convient pas, tu peux moduler. La vérité, c'est que pour réussir ça en étant freelance, faut être capable, en fait. Faut avoir suffisamment confiance en toi pour mettre des stops, en fait, pour cadrer les choses, dire aux gens, bah là c'est comme ça. Pas aller aussi dans des prods casse-gueule, parce que c'est pareil, quoi. Après, faut jauger, tu vois très bien le type de projet qu'on te propose, et si t'as le moindre sentiment que ça va pas le faire, faut pas y aller, quoi.
Donc, Ouais, comme tu disais, Maxime, tu les vois venir de Ouais, loin. c'est clair. avec le temps, t'apprends, oui, tu vois. Puis c'est aussi des projets que t'aimes pas. Du coup, si t'aimes pas le projet, forcément, tu travailles pas hyper bien dessus. Donc, non, c'est une aventure rigolote. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour la spontanéité Ouais, globalement? franchement, ouais. Ouais, mais faut que ce soit planifié. Mais non. Bah si, je serai spontané, tu vois, mercredi de 13 à 14, quoi. Mais en fait, spontané, ça veut pas forcément dire que t'as du temps infini. Tu vois, dans un cadre donné, tu peux être spontané quand même. Et du coup, Non, c'est ça mais- qui était intéressant avec le Motiontober, c'est que le cadre était là et le cadre est hyper strict. Voilà, 31 animes à sortir. Mais dans ce cadre-là, tu es spontané, tu restes quand même libre. Nous, ouais, c'est vrai que aujourd'hui, on a moins tendance à se dire, viens, on se fait un délire, on fait ça, parce que il faut y penser quand même un petit peu en se disant, tu penses que c'est jouable. Aussi parce que nous, on fait comme ça et tout le monde fait pas comme nous. C'est vrai que nous, on veut du temps. On a bien séparé les moments. Voilà, chacun fait aussi comme il sent. Mais moi, je trouve qu'on peut quand même rester. Moi, je me sens encore spontanée, je me sens libre, je me sens pas du mais tout. oui. Si tu veux, j'ai pas la sensation d'avoir un boulet, pas du tout. Je trouve juste que c'est un nouveau challenge de lui donner toute sa place dans nos vies, tout en nous gardant une énorme place aussi pour nous et pour la vie qu'on mène et les choses qu'on aime faire. Non, mais après la spontanéité, si, t'en as encore beaucoup, c'est juste que... C'est C'est plus la même. Avant, quand tu sortais sur un coup de tête, tu prenais ton téléphone, ton portefeuille, tes clés. Bah, maintenant, tu prends ton téléphone, ton portefeuille, tes clés et ton bébé, quoi. C'est tout. Au final, tu deviens tellement habitué au process que ça finit par rentrer dans ta routine, en fait. Et tu te poses plus cette question. Ouais, puis c'est une équipe. Enfin, c'est marrant parce que Kimono, on est un duo, mais on est aussi un duo quand t'es parent, t'es un duo aussi. Donc il y a aussi ce truc que nous on avait déjà, on est une équipe, on se parle, on se donne du temps respectif, on se laisse aussi un petit peu de marge entre nous. Ok. Et ouais, Augusta, toi, quand on s'était vu la première fois, tu disais qu'il y avait peut-être aussi une différence de traitement entre vous deux au sein du duo, du fait que tu sois une femme. Oui, disons que il s'est jamais rien passé de gravissime, mais en fait, c'est souvent des maladresses, mais qui font clairement... Enfin, moi, que je trouve qu'ils font ressortir quelque chose quand même d'intéressant. Mais au début, quand on s'est lancé, souvent les gens me demandaient si j'étais la secrétaire de Maxime ou si j'étais la standardiste de chez Kimono ou des choses comme ça. Et je répondais non, je travaille. Enfin, je suis... Non, mais c'est vrai, quoi, c'est marrant. Ou spontanément, les gens, ils appelaient Maxime, ils m'appelaient jamais moi parce que je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce que nous, on n'a pas du tout ce rapport-là entre nous. Enfin, disons que ça faisait vachement contraste avec ce que nous, on vivait de notre duo et ce que d'autres pouvaient voir. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'aussi, on a appris à... Voilà, on a évolué un peu avec tout ça, mais souvent, par exemple, si on nous écrit sur Instagram, souvent les gens, ils disent « Hey man, c'est trop bien ce que tu fais, tu vois ?» Et du coup, je suis obligée... Souvent, on dit « Bah non, mais en fait, on est deux, puis c'est pas juste un man, tu vois, il y a moi aussi. Enfin, c'est marrant, il y a un peu ce truc de... parce qu'il y a de la technique... Oui. Du coup, tu vois, c'est un gars, quoi. Il y a forcément un gars derrière ça. Alors, c'est jamais malveillant, souvent c'est des maladresses, hein, honnêtement. Okay. Mais c'est vrai que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai fait un entretien dans une boîte, justement, où la nana me disait, on n'arrive pas à trouver des techniciennes after. Elle disait, les filles font que de l'illustration. Et c'est pas vrai, enfin, c'est dommage de penser ça parce qu'il y en a plein, enfin, je veux dire, mais je sais pas si on est traité différemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, ouais, il y a beaucoup de... Je sais pas ce que toi t'en penses. Maintenant, je dis que c'est des maladresses. Avant, ça m'énervait beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai appris à temporiser un petit peu parce que je sais aussi que voilà, les gens sont
sont maladroits en fait la plupart du temps, et quand tu Oui. le prends avec humour, ça finit toujours bien. Mais c'est vrai que des fois c'est chiant parce que t'as l'impression que t'es pas visible en fait. Moi c'est surtout ça qui m'embêtait, parce que je disais bah c'est fou quoi, c'est moi qui fais toutes les DA, et pourtant j'ai jamais tu vois, on me pose pas de questions, ou alors tu vois y a pas d'interaction avec moi, alors que je fais autant partie que toi du duo. Comment ça se fait, enfin. Et pourtant, on a bien fait attention, parce qu'au début, on n'avait pas précisé qui était qui dans le kimono, c'était juste kimono. Puis maintenant, on a bien mis qu'il y a toi, du coup, Max DLR, puis moi, et comme ça, les gens peuvent aller voir aussi ce qu'on fait chacun de notre côté. Mais ça a pas... Non, franchement, pendant le Motion Tower, on recevait plein de messages de « Hey mec, tu veux pas me faire un tuto, machin ?» Ouais, ben... c'est frustrant. Ouais, enfin, c'est juste dommage, parce que t'as l'impression que les gens, ils voient pas trop, en fait... Je sais pas, c'est peut-être comme notre manière de faire aussi, j'en sais rien. Non, mais oui, c'est sûr que c'est des maladresses, hein. On n'a jamais croisé, tu sais, le redneck macho, personne. Enfin, ce que je veux dire, on n'est jamais tombé sur un cas d'école. Oui, quelqu'un de profondément méchant. Voilà, qui fait ça par pure méchanceté, tout ça. Non, on n'a jamais eu ça. Ça a toujours été des petits trucs, des petites maladresses, des petites choses qui viennent plutôt de l'éducation des gens que de vraies valeurs qu'ils ont, de je sais pas quoi. Donc jusque-là, non, ça va. Mais c'est plus facile de trouver du... Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver des projets en créa qu'en anime pur. Ah oui, ok. Ça, c'est vrai. Dans les boîtes, on a déjà fait le test, parce que ça nous est déjà arrivé, sans trop se concerter, de démarcher la même boîte. Et pourtant, on a des books, bon, ça se voit qu'on bosse ensemble, mais ils prennent que des gars, quoi. Enfin, c'est fou. Et je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ancré dans quelque chose de... Je sais pas si c'est culturel, mais enfin... C'est marrant, en fait. Tu te dis... Putain, à book enfin, pratiquement, on a les mêmes projets. Ouais, c'est fou. Ça nous fait marrer aujourd'hui. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant, parce que tu te dis, mais si, je sais le faire, tu vois, je fais du rig, moi aussi je peux triguer des personnages, en fait. Pourquoi tu penses que je fais que de l'illustration, parce que c'est pas le cas, et en fait on te donne un peu une place non dite, quoi. On va nommer personne, mais on nous a déjà proposé le même boulot à 2 prix différents. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ah oui, comment ça? Ouais. Et on nous a... Je vais rester vague, mais en gros, si tu veux, on nous a déjà proposé le même brief pour la même vidéo, quoi, pour le même client, à 2 prix différents. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et c'était en quelle faveur? Ah bah ça, on ne sait pas. On sait pas. Nous, on le sait parce qu'on s'est parlé. On sait pas, c'est style... parlé, mais moi, quand je sais plus du tout les montants. Je sais plus, mais c'était il y a longtemps, mais c'est style, tu vois, ils vont me consulter moi, et puis je vais dire, ok, je suis dispo, voilà mon prix. Et en gros, Augusta, elle va se faire consulter par la même boîte, et du coup, elle va me dire, ah, je me suis fait consulter par machin. Je vais dire, ah putain, sérieux, pourtant je leur ai répondu hier. Et elle va me dire, tu leur as proposé combien? Je lui dis, et du coup, elle va proposer le même prix. Et ils vont dire, non, il n'y a pas de budget. T'es trop cher. T'es trop cher. Ok. Alors que moi, de mon côté, ils m'ont dit que c'était ok, tu vois. Ouais. Ouais, si, c'est arrivé. Mais c'est arrivé plusieurs fois, ça, même pour des histoires de taux, de choses comme ça. Bah, ça, il y a encore des petites choses. Après, tu vois, c'est jamais vers... De toute façon, c'est toujours pareil avec cette grande question des femmes. C'est que c'est jamais verbalisé tel que c'est peut-être pensé, tu vois. C'est jamais quelqu'un qui va dire, bah non, t'es une femme, je vais te payer moins. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des fois où tu te dis, bon, là, les gars, quand même, c'est un peu abusé, quoi. Enfin, ouais. il y a des choses. Après, il faut bien s'entourer aussi. C'est vrai que... Mais de base, c'est quand même moins, je trouve, ça dépend vraiment de ce que tu fais, mais quand tu fais de la technique, je trouve que c'est plus difficile. Alors qu'à l'inverse, toi, par exemple, tu vois, en créa pur, machin, je pense que le fait que tu sois un techo-safter, bah, je sais pas si ce serait pareil, mais en tout cas, j'ai remarqué, hein, même toi, tu sais, dans certaines boîtes où on travaille, il y a que des gars. Il y a pas de filles. Et pourtant, Lyon, il y a plein de motion, il y a plein de super motion hommes et femmes, et pourtant, tu les vois pas passer. Tu vois, ouais, ça doit être sociétal, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'en rencontre jamais. J'en rencontre pas beaucoup, même quand à l'époque, on faisait l'apéro
On a fait un peu l'apéro Motion à Lyon. Il y avait peut-être eu 1 ou 2 fois des filles. Je sais pas où elles sont. Je sais qu'il y en a, hein, mais je les croise pas. Mais il y en a juste moins, hein, c'est Je sais tout. pas. Enfin, après, on peut partir sur tout un tas de théories, mais c'est bien connu, si tu veux, que typiquement à l'école nationale, les filles sont beaucoup moins poussées que les gars vers les maths, la physique, ce genre de choses-là, et elles vont plutôt être poussées vers le social, le littéraire, et puis Ouais, mais quand il y est, ça prend forme plus t'es pas tard en crédible. fonction des études que tu fais, tu vois. mais t'es pas crédible en fait. C'est ça qui est chiant. C'est que t'as beau présenter un book nickel et tout, y a quand même un peu ce truc de. Moi, on m'a déjà demandé ouais, mais t'es sûr que t'es capable? Bah ouais, je suis sûre que je suis capable. Ouais, c'est Tu vois, clair. enfin, c'est des petits trucs où tu. C'est assez dédaigneux. Ouais, tu dis, bah, déjà, c'est toi qui m'appelles, donc. En tout cas, moi, à chaque fois, ça m'a mis dans des situations, je te raconte même Ouais, pas ouais, c'était chiant. le malaise, parce que moi, je suis un gars dans l'histoire, tu vois. Du coup, par définition, je fais partie, tu vois. Non, mais disons que le problème, c'est que bah, tu peux pas t'énerver non plus, péter un câble sur tes clients. Enfin, il y a toujours ce truc où, du coup, bah, tu souris un peu et tu dis, ouais, bah non, quand même. Ouais. Oui, il faut Pas trop rester quoi faire. pédagogue. Quoi, Voilà, faut rester. dans l'approche, Puis, C'est ça. puis moi, je sais que j'ai tendance à un peu me chauffer tu vois, en backstage après. Dire, putain, mais t'as vu, c'est pas possible et tout. C'est un peu chaud. Et puis Maxime, il est pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que des fois, je me retrouve face à quelqu'un qui me dit oui. Mais globalement, ça va. Est-ce que c'est de ça le changement d'avatar là récemment pour Inu, justement où on voit les C'est vrai, deux. c'est pas bête. C'est vrai que maintenant, on est un gars et une fille. C'est vrai qu'on l'avait jamais mis comme ça avant, Non. même sous une autre Mais forme. parce qu'on n'ose pas. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'on n'ose pas, mais. Moi, j'ai jamais été à l'aise avec les avatars. Mais non, la vérité... On n'a jamais eu d'identité de façon. La vérité, c'est que pour faire tous nos motion over, tout ça, on est toujours inspiré. Par contre, quand il s'agit de faire l'image de kimono, à chaque fois, on On a n'est un pas million d'accord. d'idées à la minute et on sait pas quoi faire. Mm. Et on n'a jamais pris le temps de s'y pencher. Et puis au final, ça a fini par rouler sans, tu vois. Donc Ouais. voilà. Le chausseur le plus mal chaussé, toujours. Toujours, Ouais, c'est trop c'est dur ça. de travailler pour soi-même. Quoi. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Ah non, là-dessus, c'est vrai que. Mais on devrait le faire, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Tu fais C'est faire vrai. ça par un mec ou une femme, Eh ben voilà. Voilà. Ah, attention. par quelqu'un Commençons par ici, s'il vous plaît. dont c'est le métier, tu vois, et que nous, motion designers, on se réimprovise pas designer de logo le temps d'une journée, tu vois. Clairement. Mais bon. Et d'ailleurs, oui, pour faire la comparaison avec l'école, est-ce que vous voyez aussi cette différence de traitement homme-femme dans vos promos ou pas spécialement? Ah, tu veux dire vis-à-vis des élèves? Ouais, c'est ça. Entre eux. Non. Non, franchement, là, c'est beaucoup plus cool que quand nous, on était étudiants. Ouais. Ils Ouais. s'entraident vachement, ils sont... Non, moi, je les envie pour ça. Hein. Franchement, le rapport... Enfin, la En tout cas, différence entre les sexes, elle est beaucoup moins plombante que ce que nous, on avait... Enfin, moi, ce que j'ai senti à l'école. En tout cas, de ce qu'on voit, nous, en tant que prof, Oui, bah oui. tu vois, parce qu'on n'est pas... On n'est pas dans les classes. on n'est pas dans leur soirée, tu vois. Oui. Mais oui, c'est vrai que le retour qu'on en a, c'est ça, c'est que c'est une génération qui fait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont, enfin, je sais pas, moi en tout cas, de ma génération, à cet âge-là, ou peut-être un peu plus avant, type lycée, collège, mais bon, ce que tu penses en école supérieure, ça vient de aussi ce qu'on t'a appris à penser au collège et au lycée, tu vois. Et ouais, non, bah, il y avait quand même, tu vois, tout ce qui va être homosexualité, différence homme-femme, tout ça, c'était des insultes à l'époque, tu vois, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça les intéresse même pas de se prendre la tête sur ce genre de choses-là. Et ils sont préoccupés par bien d'autres choses, et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que... Ouais, t'as pas les garçons d'un côté, les filles d'un autre côté, tout se mélange... Ils sont hyper dans l'air du temps, ils sont courants, enfin... Si, il y a une belle énergie, justement, il y a une belle énergie des fois qui est un peu mal canalisée,
Mais c'est cool, justement, parce que moi, je me demande ce que ça va donner, justement, dans le milieu pro, parce que nous, tu vois, dans l'audiovisuel, moi, du coup, les études que j'ai fait, c'était plus audiovisuel, et là, c'était incroyable. Enfin, ouais, c'était fou, la proportion de réalisateurs, ceux qui voulaient aller vers des métiers de réalisation, les filles, on allait tout le temps sur des trucs de régie, tu vois, enfin, c'était vraiment... c'était moi, ça m'avait vraiment choqué de constater ça. C'est un peu moins le cas dans le design, quand même. C'est plus équilibré, disons que c'est des petites différences, justement, de l'illustration, la technique. Mais eux, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, je les envie. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus... en tout cas, les chances de tout le monde, parce que là, ils ont au final... ils sont un petit peu tous sur un pied d'égalité, donc c'est chouette. Trop bien. Bon, c'est rassurant, alors, pour l'avenir. Bah, j'espère, ouais. Ouais, c'est clair. Mais parce qu'il faut... Moi, c'est ce que je fais aussi pas mal. Il faut pousser... les filles en technique, quoi. Il faut leur dire que déjà, c'est OK, qu'il faut y aller... Moi, j'en ai qui se sont passionnés pour After et qui ont fait des choses super, mais c'est aussi une mission, parce qu'à l'école, on nous apprend pas qu'on est capable. C'est comme tu disais, les maths, on nous oriente pas, les sciences, tout ça. C'est aussi aux profs de faire un travail sur eux et de pousser de donner la même chance à tout le monde et de dire que tout le monde est capable, parce que c'est le cas. Non, pour rejoindre peut-être aussi ça rejoint aussi la question d'éducation au final parentale où tu apprends aussi beaucoup de tes parents et de comment ils évoluent entre eux, de leur relation entre eux et tout ça, quoi. Oui, de toute façon tout commence là, hein, c'est clair. Ouais. Nickel, mais écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Du coup, quels sont maintenant vos projets pour 2022? Nos projets 2022. Alors là, comme ça, je pense au Motiontober. Yes. Voilà. Ouais, on est déjà en train de réfléchir un petit peu à la forme que ça va prendre, tout ça. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à rester tuned et voir ce qui va se passer, parce qu'on espère sortir ça un peu plus tôt que l'année dernière. Ouais. Bon, après, on est un peu en avance là, mais bref, voilà. Oui, mais nous, on y pense déjà, c'est sûr. Niveau pro, il y a des projets en cours qui vont sortir bientôt. Des projets qui vont sortir publiquement, non. Non. Pas pour l'instant. Non. Pas pour l'instant. Après, moi, je suis en train de me sédentariser dans une boîte. Ok. Un peu. Parce que justement, j'arrive à y trouver mon compte pour arrêter de gérer les clients et tous les trucs que j'aime pas. Mais ça, c'est moi. Après, toi... Non, si, moi, non. Pour l'instant, l'année, moi, je suis encore un peu en reprise après mon congé. Et puis, du coup, là, j'ai aussi toute la grosse vague des cours que j'ai donné au début de l'année qui se calme. Et du coup, je vais pouvoir vraiment reprendre du service en free. Et du coup, j'ai pas mal de projets qui arrivent. Après, je sais pas si ce sera des trucs que je vais diffuser. Mais non, il y a surtout le Motiontober qui est déjà un gros morceau parce que justement, comme ça a bien marché l'an dernier, on a vraiment envie de s'investir dedans pour cette année. Ouais, j'imagine. Et voilà, et puis en avril, on va aller présenter le petit et Augusta à ma famille au Cameroun. Ah, trop bien. Et ça fait un bail que j'y suis pas allé moi-même, donc ça c'est aussi très cool. Ok. Et puis on va se faire un petit road trip là-dedans. Après, on s'est dit c'est l'année de la non prise de tête, donc on s'est pas fixé non plus des trucs figés. On a des idées de trucs qu'on aimerait faire, de projets qu'on aimerait mettre en place, mais on va pas se griller aujourd'hui, on va rien dire, parce que si ça sort pas, on va se faire chier. Alors attention. C'est clair, il va faire une vidéo juste pour ça. Non, mais ouais, du coup, on a quand même pas mal de choses qui sont en réflexion, mais c'est une année pour nous, pas de prise de tête, on reprend du service tranquillement. On va essayer d'être plus présent du coup sur nos réseaux parce qu'on avait fait une grosse pause. Et puis là, petit à petit, on va s'y remettre. Ouais, en fait, tu vois,
Le motion over, ça prend déjà un gros morceau. Et tu sais, en général, on finit ça fin octobre. Sur le mois de novembre, ça poste encore un peu, tu vois, on en reparle, il y a des rétrospectives, tu fais ton montage avec la totalité du truc. Après, en décembre, c'est les vacances. Donc, en fait, avant l'année suivante, tu fais pas forcément beaucoup de prod. Ok. Et par contre, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on reprenne le 52. Ouais, J'aimais ça c'est un projet, ouais. Ça, j'aimais bien, ouais. C'est ouais. Mais bon, on verra. Écoute, on s'engage sur rien. Évidemment. Ça marche. Mais ouais, il y a des trucs, on est aussi en train de, voilà, de tester des nouvelles choses, de sortir un peu de nos zones de confort en technique, donc il y a des choses qui vont venir, mais chut, on ne dit rien. Mais chut, restez tunes. Exactement. Est-ce que vous avez une œuvre récente ou ancienne qui vous aurait marqué, ou inspiré, ou qui vous aurait donné envie de faire ce que vous faites maintenant? Quelque chose qu'on a fait nous? Plutôt extérieur. Une œuvre, ouais. Une inspi, quoi. Une ref, ouais. Je pense pas qu'on ait la même. Non. Donc vas-y. Non, toi, commence. Ça m'intéresse. Un truc qui m'a inspiré à faire ce métier. Moi, c'était le showreel de Danny Yount de 2009, si je dis pas de bêtises. Qui, je crois, n'est même plus en ligne. Ah, mince. Si tu la retrouves, tant mieux pour toi, mais je l'ai cherché il y a 1 an ou 2 et je l'ai pas retrouvé. Enfin, bref. Et en fait, j'étais à l'école et je travaillais sur mon projet de fin d'année, qui était un projet en 3D qui parlait de fécondation in vitro. Et du coup, j'avais détourné un peu le sujet de l'école pour éviter de faire, justement, comme je disais au début, là, un film d'anime avec des persos et tout, pour plutôt faire je résume, mais en gros, un film avec des jolis plans cam, un peu d'anime et bizarrement un peu de motion, tu vois. Okay. Mais je savais pas encore trop ce que c'était, mais je m'y tendais tranquillement. Et en fait, un jour, je suis tombé sur le showreel de Danny Yount et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et plus je m'intéressais à lui, plus je m'intéressais à c'est quoi sa casquette, comment est-ce qu'il appelle son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Ah bon, c'est sur ce logiciel-là, ah bon, ça s'appelle comme ça, ah bon, c'est ces techniques-là, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le motion. Ok, putain, lourd. Voilà. Et toi, Augusta? Ouais, c'est cool. Bah, moi, c'est plutôt après avoir commencé que j'ai vraiment eu des coups de cœur au départ. Enfin, voilà, j'avais vu des choses, mais vraiment, quand j'ai été touchée, moi, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé le travail de Nouria Boj, qui fait maintenant plutôt de l'illustration, mais qui à la base fait de l'anime aussi. Donc vraiment, c'est gros coup de cœur sur la DA, sur l'univers, où j'ai découvert voilà, le côté illustration pour du motion, enfin vraiment, gros coup de cœur sur son travail, sa sensibilité. Et puis, du coup, j'ai découvert aussi Wonderfall et Closer and Closer et Echo, là, du coup, qui font pas mal de... Voilà, c'est beaucoup d'illustrations, c'est des DA hyper poussés, et ça m'a permis de voir un peu ce qu'on pouvait faire, voilà, tout en restant dans du motion, dans du after, et puis quand même raconter des histoires, créer des univers hyper beaux. Moi, c'est surtout à ce moment-là, quand j'ai découvert, en fait, maintenant ça s'appelle Panimation, mais avant ça s'appelait Punanimation. C'est un groupe c'est des motion, des illustratrices, du coup femmes et non-binaires, c'est anglais. Et qui fait la promotion du travail de femmes et qui veut rendre visible. Et j'ai découvert grâce à ça des grands noms, des nanas incroyables en fait, et j'ai découvert plein de trucs comme ça. Ok. Et oui, Sophie Lee, qui est une de mes grandes inspirations. Qui est juste une illustratrice. C'est incroyable, qui est sortie d'école en 2018 en plus. Enfin, ouais. Elle est toute jeune, mais c'est incroyable, la poésie, la technique qu'il y a derrière. Ouais. Des grosses influences en tout cas, ouais. Trop bien. Ok, cool. Bah, merci pour vos petites recommandations. Là. C'est cool. Je vais essayer de voir ça. Je vais checker ça tout à l'heure. Maintenant, quels sont vos apéros favoris?
Ok, bah moi je bois que de la bière. Ok. J'aime pas les autres alcools, alors je bois que ça. J'aime bien la bière ambrée et à grignoter. T'es plutôt tapas ou t'es plutôt chips? Non, bah j'aime bien le sel et cacahuètes à l'ancienne, avec un peu de sel, tu vois. Clairement. Comme ça donne soif. Non mais alors, sérieux, quoi. Ça se voit que t'as fait un bail. Non, ouais, moi je suis plutôt bière aussi. J'aime bien un petit vin blanc aussi, bien frais, un truc sympa. Ouais, ouais, j'aime bien. Et à grignoter, en réalité, moi je picole, je grignote ce qu'il y a. Franchement, je suis pas. Disons que je suis pas. Je me prends pas la tête. Pistache, Donc, saucisson, tout y passe. Yes, c'est ça. C'est clair. Surtout quand t'as été enceinte, après tu profites des apéros. Ah, j'avoue. Ouais, 9 mois de service. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Est-ce que tu fais les anglophones? Pas encore. Non, mais pourquoi pas envisager? Ouais, je sais pas. T'as quelqu'un en tête, toi? J'essaie de réfléchir, parce que moi, anglophone, j'ai une flopée de gens que j'adore, mais il y a Mattei, ce serait cool. Tu peux essayer Mattei, de... moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense que ce serait intéressant de interviewer parler. Mattei, ouais. Il a... Il me semble qu'on avait déjà essayé de le contacter en vain, mais on peut réessayer. Ouais. C'est vrai que son taf, il est... Il y a Blanc Sable, aussi, qu'on suit pas mal et qu'on aime beaucoup. Qu'on a Blanc Sable. découvert par Justin, d'ailleurs. Ouais, qui fait, pareil, pas mal de 3D, d'illu 3D, très, très stylé. Très stylé, mais après, c'est vrai que nous, on suit beaucoup les anglophones. Après, ouais, c'est ça. Si t'arrives à faire de l'anglophone, ou... Quelquefois, tu peux être surpris aussi. Tu découvres bizarrement qu'ils parlent français, les mecs. Mais en fait, Ouais, c'est c'est juste vrai. qu'ils communiquent en anglais, tu sais. Enfin, bref. Bon, après, il y a peu de chance, mais... Mais non, les personnes que t'as mentionnées, toi surtout, parce que moi, Danny Yount, c'est un daron de 50 piges qui habite à Los Angeles, tu vois, donc je sais pas si... Ouais, Sophie Lee, ouais, ce serait cool. Sophie Lee parlait Ouais. le rapport poétique qu'elle a. Sophie Lee, c'est vraiment une Donc, claque artistique. Hein. Ah ouais. Ok. Et voilà, mais... En particulier, son projet qui s'appelle Dream. Ah bah ça, c'est ce qui l'a propulsé. C'est Ouais. sublime, ouais. 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 Et puis... Tu fais que les motion designers? Non. Illustrateur, sound designer, monteur, vidéaste, peu importe. Tant que ça touche Parce à que- l'audiovisuel, quoi. Tu pourrais aussi inviter quelqu'un qui s'appelle Julien Geoffrey. Ouais. Ah oui. Julien Geoffrey qui a créé le studio 235 comme le format vidéo. Et qui, je sais pas d'ailleurs hein, s'il serait intéressé à l'idée de parler un peu de son métier. Mais en tout Oui. cas, c'est... Il est dire photo, ouais. cadreur. Il bosse à fond dans la vidéo, il est bon dans ce qu'il fait. Ok. Et peut-être qu'il serait intéressé, peut-être pas. Je sais pas du tout sur quel pied il danse, mais en tout cas, Ok, carrément. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait changer aussi, effectivement, Ouais. de style d'invité. Ça peut être intéressant, carrément. On a travaillé avec lui... sérieusement, on a travaillé avec lui qu'une seule fois. Parce que l'occasion ne s'est jamais trop représentée. On a partagé un bureau avec lui, en fait. C'est comme ça qu'on le connaît. Ok. Et ça s'est super bien passé. On a fait des trucs trop cool. Et puis... Ouais, c'est intéressant. Puis il a un rapport à l'image qui est cool aussi, qui est intéressant. ouais, Ouais. voilà. Top. Bah, écoutez, on est tout doucement à la fin. Merci beaucoup de vous être libéré ces quelques heures pour nous parler de tout ça. C'est trop bien. Bah, merci à toi. Eh ben, merci à toi. Ça fait plaisir. C'est chouette de parler de ce qu'on fait et puis d'échanger. Ouais, c'est cool. Et puis, on peut vous retrouver sur Insta. C'est là où vous êtes le plus actif. Ouais. Ouais, Oui, on Insta, est un peu on partout. poste aussi sur Dribble. Enfin, on essaye d'être à jour aussi sur Dribble, mais vraiment, on interagit sur Instagram, récemment Twitter. Mais Ouais, on est Twitter. des novices. Hein. On est allé sur Twitter sur les conseils de Justin, justement, pour le Motion Tober. Et on en a fait le temps du Motion Tober.
Ouais, mais c'est pas du tout... Et après, j'ai complètement zappé le compte. On n'est pas... Enfin, disons qu'on a les réseaux sociaux, mais on n'est pas, Ouais, on n'est pas très à la page. Et alors, ouais, nous, on a beaucoup de réflexes Instagram. Alors, c'est vrai que Twitter, on était perdus. Ouais, Et non. mais pas TikTok alors. Non, pas Oh du là tout. là. Je sais même pas. Mais ça y est, hein, comprends on est rien, moi. has-been. Et moi, j'ai 27 ans. Hein. Ça y est, je suis has-been. Je comprends pas la différence avec le reste, en fait. Ouais, non, je suis paumée. Oui, c'est vrai Yes. que tous s'uniformalisent, j'ai l'impression, au niveau des... Non, mais enfin, Les c'est réseaux. un... Non, mais on est has-been. Tout le monde est sur TikTok. Mais c'est pas une question d'être has-been. Est-ce que c'est un réseau social où tu postes des vidéos en écrivant un truc en dessous? Nous, on fait ça tous les jours. Ouais. Non, on a choisi Instagram. C'est vrai que nous, là-dessus, on nous retrouve régulièrement. Ça roule, on mettra tout ça dans la description en tout cas. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir peut-être au Motion qui s'organise cette année? Ah, j'en ai parlé il y a 2 jours. J'ai dit, j'aimerais trop aller au Motion. Je sais pas si ça va être faisable cette année. Le problème, c'est que le petit il est encore un peu jeune, mais Faut voir. En fait, on s'est dit que ce serait quand même une super occasion de se prendre un week-end juste nous. Et puis justement d'aller boire 1 ou 2 bières. Et puis de profiter. Et puis moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore. Donc j'aimerais bien... On a fait le Motion plus Design, mais on n'a pas fait... où j'ai rencontré Danny Hunt, d'ailleurs. Grâce à moi. Ouais. C'est toi. Non, mais- J'avais l'impression d'être une groupie qui rencontre Elvis Presley en fin de carrière, tu sais. Je suis allée le choper à la sortie, là. Et en fait, je lui ai dit, parce que je l'avais contacté à l'époque quand j'étais un tout gamin, et en début là, et en fait, je lui ai dit, ouais, salut, je t'avais écrit il y a quelques années, et puis C'est il m'a moi. dit, ah bon, je m'en souviens pas, mais en tout cas, allez, continue, bon courage, ciao. Yes. Non, mais pour revenir à la question, Pardon, si on n'y oui. va pas cette année, on ira sur l'année prochaine. Mais Ok. cette année, pas sûr encore. Ouais. Ça marche. En tout cas, nous, si on passe à Lyon, ce serait avec plaisir de vous croiser un de ces quatre. Carrément, Autour Carrément. d'une bière et de quelques cacahuètes salées. exactement. Exactement. Maintenant, on sait quoi on est. On est pareil. Et puis t'as compris, pour Augusta, tu prends ce que tu veux hein, pour grignoter, du chou rouge. Mais non, si. Bah, si, Faut quand même que ce soit un peu gras, quoi. un peu grave. Ouais. Le principe de l'apéro. Chou rouge sauce barbecue. Puis on est Voilà, Ah. parfait. Avec des graines de chia par-dessus, tu vois. Oh, le lourd. Ça marche. Bien, écoutez, merci encore beaucoup de votre disponibilité. Et puis, à bientôt alors. Ouais, Ça roule. Merci pour ton temps. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Lepanier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur réseau. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast.